Et bonjour, bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie. J'espère que vous allez bien. Ce soir, pas de D&D. Ce soir, pas de Drin déçu. Ce soir, pas de mensonge de Yennefer. Ce soir, pas de transformation de Dact ou de dénonciation de ce cher baccalauréat. Ce soir, on fait du Mass Effect en compagnie de Monsieur Nîmes, de Monsieur Sro et de Mademoiselle Idrisia. Pour la première fois sur JDR Compagnie. Voilà. Pour ce scénario one-shot, potentiellement campagnesque, en remplacement de Vargen quand il n'est pas là. Voilà. Donc, Vargen pas là, donc puni, on se fait du Mass Effect. Comme quoi, Vargen nous fait beaucoup d'effets, il nous fait une masse d'effets. L'actuel play masse dépression. Alors. Et du coup, ce soir, c'est Nîmes, ce que j'ai pas dit, c'est Nîmes qui va nous masteriser ce JDR. Pour le système, on fait très simple. On va juste lancer un des 20. Vous prenez pas la tête. Nîmes nous dira si on a réussi ou pas. Voilà. Et sur ce, je laisse la place à Monsieur Nîmes. Et oui, on va faire assez simple pour pas trop se prendre le chou parce que on est là pour s'amuser, hein, déjà. Et puis qu'on verra bien s'ils tiennent le choc, déjà rien qu'avec ça. Ce sera déjà bien. Parce qu'on va se situer dans l'univers de Mass Effect, qui est un univers assez vaste, donc on va pouvoir en faire plaisir et les découvrir en même temps qu'eux. Et nous allons avoir une aventure qui va se suivre de petits mercenaires tout jeunes qui viennent à peine de former leur tout premier groupe de mercenaires qui cherchent du travail, qui ont besoin de pognon et de crédit pour vivre. Et ce petit groupe de mercenaires a été créé par Idrisia, une Asari, que si jamais... je sais pas si tu avais eu les images, si jamais, mais donc c'est Idri, qui est donc Asari, snipeuse. Si tu veux présenter ton personnage. Bonsoir. Bonsoir. Jeune Assari de 175 ans. Oui, non, c'est jeune, par contre, on vous en prenez pas. Plutôt dans l'envie de tirer des balles dans les têtes, plutôt que de faire de la diplomatie auprès de ma très chère mère. On va dire que je suis plutôt douée avec un fusil. Par contre, voilà, bon, je suis un peu jeune. Donc j'ai un peu envie de m'éclater un peu. Il y avait une jeune demoiselle qui découvre la vie de Galactique. Après avoir bien vécu chaudement planqué dans les colonies assariennes avec maman. J'ai bien planqué chez maman. Exactement, ouais, c'est ça. Bien planqué chez maman. Du coup, pour un peu te lancer, tu sais très bien que tu as besoin d'aide. Il faut bien avoir un peu des bras pour bosser avec toi. Et tu as donc recruté quelques individus pour te soutenir et combler un peu tes lacunes. Parce que bon, on ne sait jamais. Déjà, mis à part tirer des balles dans les têtes. ce qui est déjà très pratique, faut quand même le reconnaître. Tu as réussi à trouver un être capable déjà de gérer tout ce qui est l'aspect technique et biotique. Parce que c'est des choses que tu ne maîtrises pas plus que ça sur le combat. Donc tu as trouvé un carien nommé Mastafal. Mastafal. Allô monsieur Mastafal. Mastafal, je suis un peu dur de l'oreille, pardon. Faut brancher les esprits dans le casque, monsieur le carien. Oh. Il a oublié d'allumer son micro dans le casque. Allô, bon, vous m'entendez? Alors, je suis le papy de la bande. Oui, on te capte. Bonjour, vous m'entendez? Je suis le papy, malgré que je sois plus jeune que la Sari, j'ai 60 balais, plus ou moins. Voilà. Et j'ai fait mon devoir de carien, et puis j'ai quitté la flotte afin de vaquer à quelques occupations qui peuvent être nécessaires pour la flotte. Et bon, j'ai accepté le boulot proposé par Asari, étant donné que ça fait toujours une petite couverture, un peu d'argent, et tout va bien. Et qui devrait te faire voir un peu du pays, parce que avoir un œil sur la galaxie c'est bien, mais avoir un peu de pognon en même temps c'est quand même mieux, parce que bon, la flotte nomade ne t'assume pas à 100% à distance malheureusement. Ils ont d'autres problèmes à gérer que de te payer à bouffer.
C'est crevard. Démerde-toi le vieux. Ce qui serait un peu l'idée. Et tu as aussi pu, bien entendu, recruter une troisième personne pour ton groupe, dont toi, évidemment. C'était aussi un individu que tu t'es dit, bon, maman disait toujours, un Krogan, vaut mieux en avoir un de son côté. Et t'en as trouvé un. Bon, certes, il a l'air jeune, mais alors il a l'air d'être plein d'entrain et de savoir faire ce qu'il a à faire. Et bon, techniquement, il semble être totalement capable d'assumer son rôle de Krogan, hein, c'est-à-dire foudre de guerre à lâcher joyeusement à l'avant dans les troupes ennemies. Tu as trouvé notre cher ami Krellon Kor. C'est ça. Je suis Krellon Kor. Et je vais pas garder cette voix tout le long du live. Ça va être rude, J'ai ouais. très mal à la gorge déjà. Ah non, je comprends pas moi, tiens. Oui, je suis Krellon Kor. Je suis un Krogan. Moi aussi, j'ai la soixantaine. Je pense qu'on va pouvoir prendre notre retraite en même temps, mon cher Mustapha. Moi, ça fait. J'ai passé beaucoup de temps à parler stratégie, enfin, à regarder les autres parler de stratégie au QG, parce que j'étais messager. J'étais messager, j'étais aide de camp, j'étais. Bref, fils d'une femme générale, enfin d'une Krogan générale, je sais pas si on appelle ça une femme. Une femelle. Une femelle Krogan. On sent beaucoup plus terre à terre que ça, les Krogan, oui, les femelles. Mais les femelles ont des rôles très importants quand même chez Clan Krogan et généralement c'est quand même elles qui décident. Elles sont plus dures que les mâles, d'un point de vue caractère. Ah oui, je te confirme qu'elle était dure. Et pour le coup, j'ai enfin pris mon émancipation post-mortem. Parce qu'avant, c'était rudement pas possible. Ça fait quoi? Ça fait peut-être une petite dizaine d'années. Je guerroie comme mes frères Krogan. Et effectivement, pour guerroyer, il faut de l'argent. Pour réparer les armures, pour acheter des munitions, pour manger, pour après refaire encore plus de guerre. Donc j'ai accepté. Voilà. Pour pouvoir continuer à taper, on doit payer des cartouches. C'est ça. Ah ouais, oui. Et a priori, la Sari semblait être capable de te mettre sur des bons filons. Parce qu'elle parle bien, hein. Cette Asari a le sens de la diplomatie. Elle a été capable de mettre des arguments forts et en avant qui vous ont convaincu en vous disant oh ouais tiens ouais, finalement petit groupe de mercenaires, on n'est pas nombreux donc facile de répartir le pognon entre nous et puis elle a l'air de connaître du monde, de savoir de quoi elle parle et ça va faire déjà 2 semaines que vous errez dans le vaisseau d'Edri à rien foutre. Parce que c'est un jeune groupe de mercenaires que vous venez de former, hein. C'est le Penumbra, si je dis pas de conneries. Yeah. Voilà, le Penumbra qui pour l'instant n'a aucun contrat. Et c'est un peu mot, pas en deux. En un seul mot. et c'est la misère. Du coup, bon, au fond de vous, vous êtes en train de vous dire, finalement, peut-être un peu compliqué. Donc on vous trouve à bord de votre vaisseau, où vous êtes simplement en train de errer d'un point A à un point B parce que vous cherchez un peu des contrats, vous êtes sur le marché des mercenaires. Bon, Idri, tu as créé une belle annonce pour vanter vos mérites et vos compétences, c'est juste que case expérience, c'est un peu compliqué. Je comptais sur Vastafa... Bref, je sais plus comment Mastafal. Ouais, Mastafal, voilà, c'est ça. Je comptais sur son expérience à lui pour trouver quelque chose. Un vétéran dans un groupe, ça fait toujours bien, c'est toujours propre. Mais qu'il y a un Krogan sur l'annonce, ça vend. Et il s'est avéré que, manque de bol, la personne sur laquelle tu comptais sur son expérience était quelqu'un qui était extrêmement discret et peu connu. Donc je vous envoie l'image de votre vaisseau sur Discord. Pour vous expliquer un peu dans quoi vous êtes, tu n'avais pas forcément beaucoup de moyens, mais tu en avais quand même, ce qui t'a permis à toi, Idri, de t'acheter quand même un vaisseau pour arriver à voyager tranquillement par toi-même, sans être obligé de dépendre des transports en commun. Et du coup, c'est un vaisseau cargo que vous avez, donc qui se compose du tête donc de cockpit, où tout le monde peut s'asseoir pour participer au pilotage, évidemment, ou juste venir emmerder le pilote. Donc il y aura une personne qui pilote, les autres sont là pour aider à côté en gérant
tout ce que vous pouvez gérer en faisant, en fait, vous faites des piou-piou sur les cadrans, parce que bon, hein, le Krogan, franchement, une baston avec des boutons, c'est pas drôle, donc c'est pas des trucs qui te passionnent énormément. Donc, Quand on dit d'appuyer là, j'appuie là. voilà, ouverture des portes, ça par contre, t'as trouvé très rapidement pour vite descendre en cas de besoin. Vous Pour avez la juste. porte de la cuisine aussi. Ouais, et Y a rien dans la justement, cuisine. Alors la cuisine se résumera justement par un petit espace de vie qui se situe juste à l'arrière du cockpit, qui se situe juste avec des couchettes, de la bouffe, de la flotte, une douche, un chiotte et basta. C'est très serré. Autant dire que tu as du mal à circuler, toi-même d'ailleurs quand tu veux y aller. Malheureusement pour toi c'est déjà un peu restreint. Et à l'arrière c'est une soute. Suffisamment grande pour pouvoir transporter une cargaison, parce que tu t'es dit, Idri, en prenant ce vaisseau, que ça serait utile d'avoir des fois des cargaisons à transporter, ou peut-être autre chose, on ne sait jamais. Mais tu as un espace qui est suffisamment grand en cas de besoin pour pouvoir prendre des choses. Et du coup, c'est à bord de ce petit vaisseau où tu es simplement posé à ton siège de pilote, hein, en tant que chef. Évidemment, tu as pris les commandes du vaisseau pour le moment. Nous avons notre cher Carien qui est en train de trafiquer quelque chose sur son Omnitool. On ne sait pas trop ce qu'il fait parce que ça fait de la lumière et il a l'air d'être très concentré dessus. Mais alors, Je fais des voilà. trucs. Il fait des trucs. De temps à autre, le vaisseau a l'air d'avoir des soubresauts. Tu sais pas trop pourquoi, mais t'entends un oh oh et ça repart. Donc bon, a priori ça va, hein, sans plus. Et du coup dans la soute, notre cher ami Krogan essaye de passer un peu ses nerfs et de s'occuper parce qu'il a besoin de bouger, il a besoin de taper, et rester enfermé dans un vaisseau aussi longtemps sans rien faire, ça commence à lui porter sur les nerfs. Et d'un seul coup tu entends un petit bip sur ton terminal. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça Qu'est-ce que c'est? Voilà, donc tu consultes tout de suite ton terminal et tu vois que ça y est, tu as un contact, hein, sur ton marché de mercenaires. Apparemment, quelqu'un prend contact avec toi. Et tu vois un message où c'est un message de Cali Sanders, a priori, qui te contacte, qui aimerait recruter un petit commando discret afin d'effectuer une mission de reconnaissance dans territoire humain. Ok. Et elle t'invite à venir la rencontrer à l'Académie Grissom, où vous y serez reçu normalement, pour pouvoir parler plus amplement de la mission qu'elle vous confie. Pour voir les termes, combien, tout ça. Bon, ça c'est normalement, l'argent est censé être un peu indiqué, hein, au moment où ils te recrutent, mais tu as des besoins. Vous avez des besoins, Oui. là tout de suite. Ok. Eh ben, j'appelle mon ami le Krogan, qui a l'air de s'ennuyer très fort tout en bas. Quoi Krellan, Quoi viens ici, on a une mission. Oh, enfin J'en avais marre, moi, de déplacer des caisses pour rien. Ah oui. Et c'est ça qui fait bouger le vaisseau, je crois. Non Non. Ça, c'est quand j'ai essayé d'enlever une poutre. Mastafal, on doit aller du côté de l'Académie Grissom. Est-ce que... alors, juste comme ça, est-ce que j'ai bien une bonne connaissance des endroits où je dois aller, etc. ou... Alors, il y a une chose fantastique, hein, dans le monde de Mass Effect, c'est l'extranet. Voilà, c'est hormis les trucs un peu trop spéciaux et spécifiques où marché noir ne seront pas forcément libres d'accès, mais tu as une connexion sur extranet qui te permet d'obtenir des renseignements en cas de besoin. Et hormis si réellement c'est un truc très privé, elle te l'aurait donné en temps normal si vraiment c'est un truc très spécifique et caché. Ok, oui, donc juste je mets sur le vaisseau la destination où on doit aller. En cherchant sur extranet, tu apprends que l'Académie Grissom, c'est une station orbitale qui se trouve au-dessus de la colonie Elysium, une colonie humaine, la plus grande colonie humaine d'ailleurs qui puisse exister, la grande fierté de l'humanité. Et cette académie a plus ou moins des spécialisations, a priori, c'est plus ou moins commun, c'est public, mais ça reste une académie humaine. Mais tu sais où aller, du coup, tu as un point où tu peux te rendre. Ok.
Donc je préviens mes 2 compagnons donc. Nous avons reçu un message de Callie Sanders qui nous invite à la rejoindre à l'Académie Grissom afin de nous proposer une mission de reconnaissance en territoire humain. Donc si ça vous va, on y va maintenant. À voir ce qu'on va demander comme prime, comme paiement, ce qu'on a besoin. Beaucoup d'argent. Au moins 2 Oui. crédits. Pour être équitable, au moins 3. Hein. Comme ça, il y en aura un pour tout le monde. Au moins 3, oui. Là, je Le compte. kayak, ils sont déjà délaissés en mode. Je veux une Mais part c'est- aussi. Et tu sais, moi, je vous compte. Je fais, bah non, 2. Je vous compte. Ouais, La mission où on pourra taper quelqu'un quand même. Hein. je pense pas trop qu'on puisse faire réellement la fine bouche au niveau des missions. Ouais, non. Voilà. Ouais. Tant que ça paye. Eh ben allons-y alors. Eh ben, tu prends direction le relais cosmodésique le plus proche, parce que du coup c'est quand même dans une autre partie de la galaxie. Tu auras besoin d'un relais cosmodésique pour te permettre de voyager là-bas assez rapidement. Et une fois arrivé dans le système humain, bon, pas de souci, ton vaisseau est déclaré, tu n'as aucun souci de ce côté-là. Pour les douanes, tout va bien, aucun de vous n'est recherché et considéré comme étant le pire ennemi de l'humanité. Tout va très bien de ce côté-là aussi. Et vous vous approchez de l'Académie Grissom et une fois à proximité, tu reçois un appel justement pour te permettre de t'amarrer qui t'indique tout simplement à quel endroit tu pourras te poser pour éviter de foutre la merde. Et on te prévient que Callie Sanders va vous recevoir dans son bureau directement. Ça sera à vous de vous bouger une fois sur place. Donc tu te poses, éviter de foutre le bordel. Gentiment. Et vous vous rendez tous les 3 au bureau. Oh bah oui, hein. Bah oui, tant qu'à faire. Ouais, Du coup, le mec du port où vous êtes basé simplement vous accueille et vous indique dans quel endroit vous pourrez trouver le bureau de Callie Sanders. Si même il fait une drôle de bouille à voir débarquer 3 aliens dans une académie humaine, il fait bon, je sais pas, il sait pas trop pourquoi vous êtes là, vous êtes quand même armé jusqu'aux dents, donc il vous fait part que ceci est une académie, c'est une école, donc les armes, si vous pouvez les laisser à bord du vaisseau, s'il vous plaît, ce serait bien. Oui, bien sûr. Moi, je vais laisser mes 2 armes. Je garde mon armure sur moi parce que bon, j'ai pas non plus. Je suis fragile, donc je reste habillé, mais je laisse mes armes dehors. Quoi. Moi, je On lui n'a montre pas- mes points. Vas-y. Vas-y. Je dis, je lui montre mes points. Je peux pas les laisser. Gardez-les le long de votre corps, s'il vous plaît, monsieur le Krogan. Bon, et bien. puis moi je Je lui pose tape mes l'épaule. armes aussi. Je pose mes armes aussi et puis je suis. Je reviens gentiment auprès du monsieur. En attendant, on nous indique précisément où aller. Bah, il vous emmène, vous allez voir, c'est assez rapide de toute façon, puisque les bureaux sont dans un coin, donc il vous emmène au niveau du bureau et vous trouverez Callie, petite blonde qui a à peu près le même âge que notre cher Rastafari. Donc, À la fleur de humaine, l'âge. blonde aux yeux bleus. Oui, alors il faut savoir que du coup, dans ces périodes, maintenant, on est en 2150 et quelques, quelque chose comme ça, je sais plus exactement combien. L'espérance humaine a atteint les 150 ans. Les Cariens vivent un tout petit peu moins longtemps. Donc ça va, vous êtes bien à arriver à ce niveau-là. La retraite, c'est pas pour tout de suite. Désolé Krellon, pour toi aussi, la retraite, c'est vraiment pas pour tout de suite. Parce que t'as que 60 ans sur 1000 ans, la retraite à 64 ans, je pense que ça sera jamais validé. Désolé, tu auras jamais droit. Ou alors à faire une très bonne mission. Et du coup, on vous présente son bureau, ça toque, la porte s'ouvre. Oui, ce sont les personnes que vous avez contactées, elles sont arrivées. Voilà, mais merci. Bonne journée, professeur. Le mec se casse et il vous laisse rentrer dans le bureau. Bonjour, vous êtes venu vite, tant mieux. Je vous en remercie. Donc, Bonjour.
Merci à Je- vous de nous proposer une mission. Ah bah oui, après, ça sera une mission qui, j'espère, vous pourrez accepter, mais je vais avoir besoin quand même de... Elle regarde vite fait un petit coup derrière pour vérifier que le mec s'est barré. Elle referme tout de suite la porte dès que vous avez traversé. Ah, j'aurais besoin de toute votre discrétion et surtout une efficacité, mais aussi un certain doigté. Hein. Et d'après votre annonce, vous semblez dire que votre groupe est extrêmement délicat et précis. C'est exact. Oui, il y a un Krogan dedans. Il y a précisément un Krogan dedans. Excusez-moi. Gagne Très complètement précisément. délicat. Ah, c'était très précisément le Krogan est là. D'accord. Oui, oui, non. J'ai pas vu la phrase comme ça, mais oui. Bon, de toute façon, il faut agir vite, donc bon, j'ai pas le temps de revoir quelqu'un d'autre. Du coup, oui. Donc, vous sentez qu'elle est pas forcément en panique, mais elle est un peu stressée et qu'elle semble vouloir justement assez vite agir. Écoutez, comme vous le savez, hein, je pense que vous avez dû faire vos recherches avant d'arriver, l'Académie Grissom est spécialisée dans les éducations pour les humains, certes, mais nous avons aussi des programmes spécifiques concernant nos biotiques. Voilà, nous avons le projet Ascension, qui est là pour éduquer nos biotiques et leur permettre de développer davantage les pouvoirs biotiques, parce que nous n'avons pas de telle qualité biotique comme vous. Et là, elle pointe Idrisia, l'Assari, qui est biotique de nature, qui naissent comme toutes les Assaris à 100% biotiques, plus ou moins puissantes. Bon, Idri, toi, tu fais vrombrir un peu la matière noire autour de ta peau, mais t'as jamais réussi à faire plus de lumière que ça. Hein. Mais voilà, on va dire que quand on vante les mérites de ta race, bon, voilà, c'est ouais, très doué. Et du coup, on a eu un incident, ce qui est arrivé cette semaine. Et j'ai vraiment besoin, parce que malheureusement je suis bloqué, je ne peux pas m'en occuper, et je sais que l'Alliance refuse de m'aider pour ça. Donc j'ai fait appel justement à des mercenaires extérieurs et non humains. Je pense que vous ne serez pas entravés justement pour arriver à accomplir cette mission. J'aimerais que vous retrouviez une de mes élèves qui a pas forcément disparu, mais je m'inquiète énormément de son devenir. Il y a eu la semaine dernière un événement assez particulier qui a eu lieu, et suite à ça, elle a quitté l'académie, emmenée par son père, et je n'ai malheureusement plus de nouvelles, et j'ai bien peur que son père ne la ramène pas auprès de nous. Et je m'en inquiète énormément. C'est une élève assez particulière, et je suis fortement inquiète. Pour quelle raison vous ne faites pas confiance à son père? Ah, son père et bon, ça là-dessus, on n'a jamais eu aucun doute au sein de l'académie, et est un drogué dépendant du sable rouge. Et malheureusement, le comportement qu'il a eu en emmenant sa fille la semaine dernière me laisse croire que ça pourrait mal se passer, et il est rare qu'il puisse conserver sa fille aussi longtemps en dehors de l'académie. Quand généralement il la récupère, c'est seulement pour 1 ou 2 jours, et très vite elle revient à l'académie. Vous pensez qu'il pourrait la vendre, peut-être? Il faut savoir que donc c'est Gillian Grayson, le nom de cet enfant, est un petit peu particulière. Elle a 12 ans, et certes, elle a un très grand potentiel biotique, ça on en a toujours été certain, mais son mental est quant à lui compliqué. C'est une enfant autiste. D'accord. Voilà. Et son père nous l'a confié il y a de cela quelques années. Il nous l'a amené à l'académie pour qu'on puisse s'en occuper dans le programme Ascension. Et nous savons qu'il a toujours eu, il a développé cette dépendance au sable rouge au fur et à mesure.
Et ça nous a toujours un peu inquiétés, mais comme la petite restait tout le temps auprès de nous, bon, ça se passait plus ou moins bien. Et malheureusement, il y a eu un incident la semaine dernière où on, on ne sait pas ce qui s'est passé. Gillian a d'un seul coup développé ses pouvoirs. Jusqu'à présent, elle avait un peu de mal à utiliser ses pouvoirs pour simplement de la simple télékinésie. Et un beau midi, en plein milieu de la cantine, il semblerait qu'il y avait eu une esclandre avec un autre élève. Et elle s'est d'un seul coup servi de ses pouvoirs et la cantine a été entièrement ravagée et elle a presque tué l'élève. Malheureusement. Bon, personne n'est mort. Heureusement aussi. Mais suite à ça, nous avons été obligés d'en informer son père de l'incident. Et c'est pour ça qu'il a voulu récupérer sa fille pour la mettre en sécurité momentanément. Et quant à l'Alliance, a refusé d'aller plus loin dans l'enquête pour comprendre ce qui s'était passé avec la petite. Parce que malheureusement, un de nos professeurs semblait, et ça malheureusement je ne peux pas obtenir plus d'informations, semblait utiliser des drogues sur la petite. Et Le nom de ce professeur? le professeur Giraud. Et suite aux incidents et simplement qu'il a été retrouvé ultérieurement en train de tenter quelque chose sur la petite, il a été emmené immédiatement par l'Alliance et je n'ai plus de nouvelles depuis. Donc j'ignore totalement ce qu'il s'est passé. Et c'est pour ça que je préfère ne pas donner plus ample du continuer à utiliser l'Alliance, puisqu'a priori il me cache quelque chose. Donc voilà. J'aurais besoin que vous récupériez la petite, si vous pouvez même découvrir réellement ce qui se trame et ce qu'il faisait sur cet enfant, cela m'arrangerait énormément. Donc la prime initiale annoncée sur le contrat, si vous me ramenez la petite en vie, et si jamais vous arrivez à déceler tout ce qui s'est passé, j'adapterai la récompense aussi, évidemment. Où est-ce que nous devons aller? Alors, Où est-ce que vit son père? Voilà, la dernière adresse connue du père a été justement sur Elysium, la colonie qui se trouve juste sur la planète à côté. Il est venu s'y installer dès que la petite a rejoint l'Académie Grissom parce qu'il voulait rester assez proche en cas de besoin. Voilà, il s'y était mis assez proche. Ok. Et si jamais vous avez besoin d'enquêter, je me suis arrangé pour que vous puissiez venir à l'Académie. Malheureusement, je ne peux pas forcément vous laisser aller n'importe où au sein de l'académie. La chambre de l'enfant, ce ne sera pas un souci, mais vous voyez qu'elle commence un petit peu à se ronger les ongles et à être nerveuse. Mais les quartiers du professeur, on ne peut pas y aller. On n'a plus accès à aucune donnée concernant le professeur Giraud. Ni même une salle de classe dans laquelle il aurait travaillé? Si, ça, les salles de classe sont ouvertes, hein, ça, il n'y a pas de souci. Peut-être la dernière salle où il a pu donner cours en présence de l'enfant, ça peut... Après, on peut jamais trouver quelque chose. Oui, de toute façon, il rencontrait l'enfant, que ce soit en cours ou simplement dans les couloirs, puisqu'on est professeur, mais on les surveille aussi en même temps. On s'occupe de leur éducation du matin jusqu'au soir. Hein. Quand vous dites qu'il n'est pas possible de nous laisser visiter les quartiers du professeur, c'est juste que vous préférez pas en prendre la responsabilité ou c'est strictement impossible? Les gardes de l'Alliance qui sont chargés de la protection de la citadelle m'empêchent d'y aller. Oui. Donc je ne peux pas vous donner cet accès, moi. D'accord. Est-ce que l'enfant pouvait contacter son père? Non, enfin si elle le désirait, elle le pouvait, mais elle avait beaucoup de mal à s'exprimer réellement. Comme je vous le disais, sa situation mentale était qu'elle était très, très renfermée sur elle-même et qu'elle communiquait quand même rarement ouvertement aux autres. Est-ce que ces essais que le vieux pervers lui faisait dessus
faisait des marques. Vert c'était des injections. Il a été surpris en voulant tenter d'injecter un produit à la petite. On comprend peut-être pourquoi le papa ne veut pas ramener sa fille, du coup. Mais Ouais, lui-même mais étant un drogué. Justement, elle veut pas partager ses doses. C'est pour ça qu'il veut la sauver. Bien, bien, bien. On sait de quelle drogue était dépendant le père? Si c'est également le sable Ça- rouge ou... le père semble être Ah oui, dépendant au sable ouais. rouge, c'est assez. Ça se voyait à ses yeux, ça se voyait à son regard. Et est-ce que c'était... Pardon, je me suis mélangé les pinceaux. Et on sait quel produit était donné à la petite par le professeur ou c'était quelque chose de... D'accord. Un Alors, test. malheureusement, l'Alliance a très vite tout scellé et tout emmené. On a juste eu le temps de l'empêcher, le professeur, d'injecter ce produit. On ne sait pas pourquoi ni comment. Je n'ai malheureusement, moi, aucun renseignement à ce sujet-là et c'est justement sur vous que je compte pour mener cette enquête. Est-ce qu'il y a d'autres élèves qui ont été victimes de piqûres Malheureusement, les traitements biotiques, des fois, nécessitent des traitements médicaux aussi pour aider avec eux. Le projet Ascension est là pour développer les pouvoirs biotiques des humains, donc c'est assez régulier que nous faisons des prises de sang, que nous leur administrons des vitamines ou des compléments aussi pour que leur corps soit capable d'arriver à plus facilement endurer aussi l'utilisation des pouvoirs biotiques. Hein. Comme vous le savez, nous ne sommes pas naturellement biotiques. Donc c'est extrêmement éprouvant pour nos corps d'utiliser ces pouvoirs. Mais il n'y a pas eu de drogue injectée à d'autres enfants. C'était ça ma question. Je ne sais pas. Vous avez parlé de... que vous l'avez vu dans les yeux de son père, qu'il était drogué au sable rouge. Comment vous l'avez vu? Comment on peut le percevoir éventuellement si on... Tu vas nous faire notre premier jet de ce soir, Oh. s'il te plaît. Voilà, tu vas nous faire un jet. Tu seras du coup une légère difficulté dans ton jet quand même de connaissances sur le sable rouge. Si jamais un des deux autres vous avez envie aussi de savoir, ça c'est un jet de connaissances concernant le sable rouge. Si vous voulez savoir si vous connaissez cette drogue. Au fait, moi je me demandais si j'allais pas pouvoir chercher sur mon... Tu peux te faire une recherche sur ton Omnitool, ouais. Ouais, je me lance une recherche. Au fait, je pensais faire une recherche sur le sable rouge, sur le professeur, voir ce qu'on trouve à son sujet aussi. D'accord. Ok. Alors, Moi, je lance un dé, du coup. Oui, tu lances un des 20. 19, voilà. Alors, le sable rouge est une drogue répandue. Tu sais, t'en as consommé. C'est une drogue assez répandue. Chez les Asari, c'est quelque chose qui plaît énormément parce que ça booste les pouvoirs biotiques. Donc c'est une drogue qui est assez répandue, que vous aimez bien de chez toi, donc c'est pour ça que tu connais quand même un peu ça. Et typiquement, oui, c'est les yeux, franchement, qui lui donnent un teint, des yeux pas forcément rouges, mais plus écarlate. C'est vraiment du rouge vif, pas un simple rouge irrité. Tu vois, c'est vraiment, tu vois, un œil écarlate qui est là, qui brille. Et pour les Asari, c'est plutôt généralement en même temps pour se booster que c'est utilisé. Mais ça donne une très grande dépendance. Ok. Donc généralement, non, proscrite. Du coup, tu fais ta recherche en même temps que vous discutez? Ouais. Vas-y, Du coup, sur le sable rouge au début, même au fait, plus précisément, c'était où est-ce qu'on pouvait en trouver, où est-ce qu'on pouvait s'en procurer Du sable rouge, c'est comme n'importe quelle drogue. Hein. Tu te la traites dans la rue, tu fais des contacts, bon. Ouais. Sincèrement, le sable rouge est une drogue commune, bien répandue quand même. Donc voilà, c'est du trafic en drogue, c'est tout cet aspect-là. Ok. Ouais, donc c'est du C'est standard. une piqûre ou... Ouais, vas-y. Piqûre, inhalation. Il y a plusieurs formes de prise pour ça. Et du coup, pour le prof Giro,
Alors, le professeur Giraud, tu tombes sur une fiche standard, classique, d'un humain. Voilà. Tu n'as juste un CV de base. Genre, il a fait des études dans un coin. Ok. Qu'il a eu son diplôme. Ok. Qu'il a eu son poste ici à l'Académie Grissom. Ok. Mais tu ne trouves aucune trace le concernant pour quoi que ce soit d'autre. Même si j'essaye de gratter un peu plus. Ah oui, tu aimes bien gratter. Mais Ouais, justement, bah non. ouais. Et justement, non. Tu vois, c'est ce qui te choque. Ah oui, genre, il n'y a rien du tout. Euh, Excusez-moi, le professeur Giraud, qui est-ce qui l'a embauché dans l'académie? C'est vous, votre prédécesseur? Quelqu'un vous l'a conseillé Non, ou- les professeurs ont été recrutés sur dossier lorsque l'académie, voilà, tout simplement quand elle avait besoin de recruter. Tout comme moi, par exemple, hein, j'ai été recruté comme ça via les dossiers de l'Alliance. Alors, si jamais, excusez-moi, c'est vrai que je l'ai peut-être pas spécifié, mais ça c'est une chose que tout le monde connaît hein, chez vous. L'Alliance, c'est juste en fait, on parle de l'humain, le militaire. D'accord. Voilà, c'est l'Alliance. C'est ainsi que se nomme le camp militaire des humains, qui est uni. Ça représente tous les peuples de l'humanité, c'est l'Alliance. C'est les militaires humains. Ok. Ouais. D'accord. Bon. Eh bien, pour moi, je pense avoir suffisamment d'informations pour qu'on commence une enquête. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. À voir sur quelle piste on part en premier. La piste du professeur semble maigre, mais peut-être qu'en étudiant un petit peu les classes dans lesquelles il a pu travailler, on trouverait quelque chose. Et puis, Moi, je trouve ça trop risqué. deux. Si on commence directement à fouiner sur le professeur, on va être repéré très très vite. Peut-être commencer par essayer d'aller sur Elysium, essayer de retrouver la trace du père de la jeune fille sans forcément rentrer en contact avec, mais déjà essayer de retrouver sa trace, et puis ça nous mènera forcément au professeur. Ou qui trempe là-dedans, on trouvera des traces sur lui, sur le père, sur la gamine. Mais si on part directement sur on va enquêter dans les salles de classe, aller dans la chambre de la gamine, parler du professeur, etc., l'Alliance va nous tomber dessus. Le but, c'est qu'on soit discret. C'est ça, si vous êtes discret, il n'y a pas de raison que les alliances. Voilà, c'était dans votre fiche. Hein. Oui. Vous aviez dit que vous étiez discret et efficace. Hein. Donc c'est pour ça que je fais appel à Et vous. Hein. doué avec les enfants. Ah bon. C'est vrai? Oui. Je leur apprends très bien à se battre. Ah, D'accord. oui. Bah, attention, hein, ça reste des biotiques hein, de base. Attention. Bien. Mais si jamais, bon, malheureusement, je ne peux pas vous laisser libre accès à l'académie tout le temps. Donc c'est, si vous repartez, je ne sais pas si je pourrais rejustifier votre arrivée. Hein, là, j'ai trouvé Oui, une c'est excuse bidon pour arriver à vous faire venir, et même là, ça commence peut-être un peu à s'éterniser. Il va peut-être falloir que je vous laisse repartir. Mais Oui, oui. Oui, Après- dans ce cas-là, allons voir la chambre et les salles et Oui, faisons ça. on fait ça rapidement. En tout cas, merci. Est-ce qu'il y a un moyen de vous recontacter en cas de nécessité? oui, pas de souci. Donc tu la vois qui trifouille son OmniTool et elle t'envoie son contact, tout simplement, directement. Parfait. Sur ton voilà, elle t'a Merci. uploadé en Bluetooth. Hop You have a là. new friend. Je fais un clin d'œil du coup au carien. Bien. On y va? Eh ben, on y va. Merci Ok. de nous avoir reçus. Eh ben, surtout que donnez-moi vite des nouvelles. Et n'oubliez pas, hein, prioritairement, voilà, c'est que l'enfant en vie et en bonne santé. Hein, c'est l'objectif principal. Elle vous ouvre la porte, puis du coup, elle vous amène dehors. Forcément, comme par hasard, vous voyez des gardes qui sont au bout du couloir. Alors que ils sont pas là. Et elle se met à parler un peu plus fort d'un coup. Et eh bien, écoutez, chère madame Zia,
j'espère que voilà, cette petite visite au sein de l'académie vous enchantera et que vous pourrez parler de bienfaits de notre programme auprès des vôtres. Sur ce, Avec grand plaisir, madame. voilà, je vous en prie, bonne journée. Excellente journée à vous aussi. Puis, on part. Ah ah. Eh ben, ça, je me retourne vers le carien et Euh, on va où? Eh ben, on va aller, on va visiter les salles de classe. Les salles de classe. Ensuite, dortoir, la chambre de la petite, et puis après on s'en va. Très bien. Ok. Du coup, bon, Idri, du coup, tu prends la tête hein, pour faire genre, c'est toi là. Mmh. C'est toi qui est là pour faire la visite. Donc les gens te laissent passer de base. Hein. Vous pouvez accéder à tout ce qui était de base commun à l'académie sans aucun souci. Vous êtes libre d'y aller. Vous avez. Jetez-moi simplement un jet de perception, chacun. Moi j'ai un truc détecteur de présence. Ouais, c'est un radar que tu peux t'activer pour capter les présences autour de toi, ce qui est très pratique pour en cas de baston, que tu sois au courant que t'as un mec qui essaye de te contourner, tu vois. Par exemple. Est-ce qu'on est dans un univers où genre les camouflages optiques, etc. ça existe ou pas du tout? Miss, tu peux lever la main. C'est la spécialité. Non, Miss, pas Mister. Ah, mais moi aussi, hein. Il a droit Oui. d'être non-binaire. La spécialiste du camouflage optique, c'est Idrisia. C'est une snipeuse et ça fait partie justement de ces techniques. Et tu le sais, c'est pour ça que tu as un détecteur. Et tu sais aussi que il peut y avoir des malins qui s'amusent des fois à les brouiller. Donc c'est très pratique sur un champ de bataille pour justement connaître qui est où. Pour, si jamais tu essaies de mettre un plan en tête, hein, évidemment. Et du coup, avant qu'on parte devant le bureau de madame, là, j'aurais aimé l'allumer pour voir s'il y avait une autre présence en fait à l'intérieur. Dans le bureau? Ouais. Non. Okay. Dans le bureau, tu n'avais rien qui s'affichait d'autre que Kali et ton équipe. Okay. Mais tu captais les gardes par contre dans le couloir. Tu savais qu'ils étaient à proximité. Bah, je recheckerai régulièrement. Ok, bah t'as fait 18. Ouais, t'as fait 18, du coup, on va incorporer ça en plus avec ton utilisation de l'Omnitool, de ton radar. Chaque pièce qu'on te présente, tu vois clairement que tu voyais les gamins quand ils sont à la cantine en train de bouffer, ou ceux qui sont en cours, des profs leur donnent des cours, il n'y a pas de souci. Par contre, tu te rends compte que t'as un point qui est en permanence collé à votre cul. Il se tient à distance, pas toujours à vue, et il est là. Idri, tu captes les lumières, c'est beau. Tu dis, wow, franchement, pour une académie humaine, tu te dis, ouais, ils ont quand même fait du beau boulot, ça a l'air sympa, ils ont l'air de bien s'occuper des gamins. Bref, t'es tellement à fond dedans que t'es réellement en train d'intégrer l'académie Grissom pour toi. Tout simplement, en mode, bon, c'est sympa, les humains, ils font ça, des trucs, c'est cool, c'est sympatoche. Et, et quant à toi, Mastafal, tu te rends compte que les données les plus pertinentes que tu pourrais avoir ne pourront pas se faire comme ça. Tu ne peux pas arriver à te connecter aussi facilement. Tu sais que dans les lieux publics où il y a énormément de monde, ça risque de facilement se faire repérer et qu'il va falloir trouver un endroit plus calme si tu veux arriver à te connecter quelque part. Ouais. Est-ce qu'on a d'ailleurs des communicateurs pour éviter de parler à voix haute? Oui, bien sûr. Oui, okay. Vous avez vos radios à vous. Hein. Ah, mais non, des communicateurs télépathiques, non, je pense pas. C'est pas télépathique, non, c'est... Oui, voilà. Ah, non, donc on est obligé de parler quand même, quoi. Pas fait. Oui, mais on peut parler plus bas sans forcément que... Ouais. Il marmonne dans son col et tu l'entendras comme s'il était à tes oreilles, quoi. C'est... Ouais. Oui, c'est sûr que s'il gueule au milieu de la cantine, ça reviendra au même. Hein. Du coup, dans mon communicateur, je chuchote avec la voix d'un Krogan. Et du coup, ouais, c'est ça. Et du coup, dans les autres, ça fait. Qu'est-ce qu'il a? Oh, il a pas mangé encore. Il a parlé d'un poids. On y suivit.
Suivez. Et du coup, là, je parle en vrai, tu vois, en toussant. La discrétion la plus totale, c'est. Mais il y a un point derrière nous. On est suivi. Quoi? Putain, on nous file. Je tousse pour ouvrir un peu la voix. Oh, t'inquiète, je te rassure, c'était pour la scène que je fais gueuler, mais non, de ce côté-là, pas de soucis, t'essayes d'être discret. Eux, à distance, t'entends juste un Krogan en train de marmonner et grommeler comme d'habitude, c'est pas. Tu sais, il y a des gamins, ils sont fascinés de te voir, c'est waouh. Oh, c'est grand, c'est costaud, waouh. Mais ils s'approchent pas. Où est votre centre de sacrifice? Enfant. Alors là, tout de suite, les surveillants, ils prennent les gamins, ils leur font faire des 3 pas en arrière. Non, allez retournez jouer à la pâte à modeler, les enfants. Non, Quel âge ont-ils? Ils sont en âge de tenir une arme. Alors, oui, ils sont en âge d'être des armes. Ce que je te l'ai dit, ce sont des enfants biotiques, ce qui fait que dans certaines salles, tu en vois certains qui sont en train de s'entraîner à la lévitation, manipulation d'objets, ils font de la télékinésie, tu les vois qui font voler des objets, des trucs comme ça. Je parle pour la vraie guerre. C'est déjà pas mal quand même. Hein. Disons que tu les vois pas utiliser les sorts les plus agressifs directement comme ça, mais... Moi, j'aurais pas trop les chercher quand même. Hein. Il faut pas mésestimer la télékinésie. Oui, mais moi je suis un Krogan. Je tapote mon Omnitool. Ouais. Faut faire comprendre mon Astaforge, mon lame Astaforge. Tant que t'as les pieds qui touchent par terre, tout va bien pour toi. Alors. Bon, du coup, moi, Krellon, il a dit on est suivi. Je suis là. Quoi? De quoi il parle? Bon, moi, je continue à admirer un peu les alentours, hein, l'architecture. Oh, c'est vachement sympa. Hein. Franchement, ils ont fait du super boulot. Hein. Faudrait que j'en parle à ma mère quand même, qu'on essaie de faire pareil. Non, franchement, c'était vachement bien foutu. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? On va peut-être se diriger vers la chambre de la petite, hein, parce que, bon, apparemment, ici, il n'y a pas grand-chose. Et puis, d'autant plus que même moi, je galère un peu. Enfin, bon, si on dans un coin tranquille après. Est-ce que vous voulez que j'occupe le point? Non, laisse tes points tranquilles. On verra si il nous suit vraiment. Il se fait pas comprendre du tout, le pauvre. Est-ce que si... Bon, vous savez quoi, c'est vous les tests d'intello. Je vous fais confiance. Du coup, vous j'ai trouvez bien compris qu'on était... J'ai bien compris qu'on est suivi. C'est juste laisse le point tranquille. On va pas taper maintenant. C'est ça que je voulais dire. Laisse tes points. Voilà. Et d'un dit côté, que j'allais le taper. Je vais peut-être le mordre. J'ai pas choisi. Ou le planter. ou l'écraser, ou l'écarteler, ou l'exploser. Je sais pas. J'ai pas vu encore. J'ai pas choisi. Du coup, oui, vous arrivez à la chambre de la petite. Donc c'est dans un couloir où il y a énormément de chambres et tout. Elle a une chambre individuelle, parce que du coup, étant une enfant un peu spéciale, elle n'est pas forcément mélangée aux autres, parce que les enfants autistes, tu les traites aussi un peu spécialement, parce qu'ils peuvent avoir des réactions incongrues. Et du coup, dans sa chambre, vous êtes un peu plus isolé. Je serais pas rentré dans la chambre pour le coup. Je serais resté genre au bout du couloir, là où je sais que le point devrait passer. À l'angle, pour pas qu'il me voie. En mode. Ah, tu te mets en embuscade? Moi, je me mets pas en embuscade, tu sais, je m'adosse contre le mur et j'attends. Ouais, tu sais que toi, adossé au mur, tu prends le couloir. Hein. Oui, voilà, mais c'est genre j'attends mes potes parce que ça m'intéresse pas et puis. Ouais, d'accord. Et t'es devant la porte quand même? Je suis au bout du couloir, là où il devait passer. Je veux pas qu'on me voit devant la porte. Ok. Et vous deux? Moi, dès que j'arrive dans la chambre, je vais essayer de me connecter et de gratter un peu plus ce que je peux gratter, tout en faisant un tour d'horizon de ce qui traîne dans la chambre, en sachant très bien que si l'Alliance est dessus, ils ont dû tout nettoyer. Alors, soit d'abord tu commences à fouiller la chambre et on fait un premier jet d'investigation, soit tu te connectes tout de suite et tu essayes d'analyser ce que tu trouves.
C'est au choix. Je me connecte tout de suite. Parce que, en vrai, j'étais Allez. venu au calme pour Fais-moi faire un ça. petit jet d'investigation avec ta connexion. Ouais, 9, ça va. 9. T'inquiète. Ouais, ça va. C'est pas un gros réseau hyper protégé. De ce côté-là, tu trouveras juste les premières données de base. Donc, tu as trouvé le plan de l'académie. Voilà. Plan énergétique, que ça soit répartition des énergies, les différents endroits par lesquels peuvent arriver. Parce que, bon, il y a la bouffe, des trucs de circulation, d'entretien, les chambres des profs. Tu trouves les salles de classe, cantine, les salles où les gamins peuvent jouer, voilà, récré et compagnie. Tu as ces plans. Tu as obtenu tous les plans de l'académie et tu possèdes du coup l'emplacement de la chambre du professeur Giraud, Ok. si jamais. Ouais. Et Idri, Ben, moi, je fais un tour d'horizon de la chambre. C'est de Tu fouilles regarder la un peu ses affaires. Ouais, moi, je fouille la chambre. allez, un dé de 20 s'il te plaît. Ah, c'est quand ça compte que ça marche Putain, plus. Hein. Et, Ah, mais j'y vois rien dans cette pièce, hein. c'est assez restreint, ça manque C'est de mieux la lumière décoration. allumée en fait. Et franchement, la décoration, c'est pas ouf. Ouais. Toi, petite fille, t'avais une chambre qui était quand même un peu plus colorée, hein, tu trouves que t'avais une meilleure vue aussi, et que tu te dis, bah, elle manquait d'espace hein, pour mettre tous les trucs qu'elle aimait bien, tout ce qui la Puis même passionne, il n'y a pour pas de livre. développer tout Ouais, c'est ça, ça, là. il y a C'est- rien là. c'est- Moi, je me sens oppressée, hein. Voilà, il y a des dessins là par là, et puis bon, franchement, pour toi, tu te dis, voilà, la pauvre, c'est pas top de vivre là-dedans. Hein. Ouais, franchement, c'est mieux. Les dessins sont moches. Du coup, Krélon, Mhm. tu remarques que, en fait, tu as le point qui a commencé à venir, Mhm. puis qui repart, puis qui revient, puis qui repart. Il a pas l'air de beaucoup se décider de quoi faire. Il est en mode, ça avance, ça repart, ça avance, ça repart. Est-ce qu'il y a genre un distributeur de coca ou je sais quoi dans le couloir qui me permettrait de l'avoir en visu? Bah là, non, tu quitterais les dortoirs et tout ça, donc on peut essayer de passer juste une tête pour savoir ce qu'il fait. Hein. Oh T'as pas oui, je de- pose une tête. Officiellement, que t'as je- pas besoin d'excuses. De toute façon, vous avez le droit d'être là, hein, donc. En fait, ce que j'aimerais savoir surtout, c'est Mhm. si c'est un gamin ou si c'est un soldat armé, tu vois. Si c'est Jette-moi un un gamin, dé. j'irai le voir. Ouais, jette-moi un dé, on va voir si. Pauvre gamin. Oh, ça va déraper. Hein. C'est un humain. C'est un humain au bout du couloir. Tu sais, t'as passé vite fait la tête en mode. Ouais. Bah, ça a 2 bras, 2 jambes, ça a une taille. Ouais, d'ici, ça a une même taille. Bon, ils sont tous la même taille. C'est un humain. Et quoi. toi où est-ce qu'ils font combattre les enfants ici? Du coup, tu vois un soldat. Mhm. C'est le même qui était devant la porte de Callie Sanders depuis le début. Combattre Non, ils combattent pas. Ici, ils s'entraînent, si vous voulez, mais ils combattent pas. C'est pareil. Ah bah non, c'est juste des Bah si. entraînements. Ils sont pas. Ils se font pas mal non plus, c'est des enfants. Enfin, C'est pas un entraînement alors. ils essaient de pas se faire mal, quoi. Et du coup, où est-ce qu'ils essaient de pas se faire mal? Ils t'indiquent un endroit où ils font un peu plus de sport et où ils s'entraînent à utiliser leur pouvoir. C'est que là où tu as vu qu'ils faisaient de la télékinésie, tout ça. Comment faire pour, si jamais moi j'ai une fille et que je veux la faire rentrer dans cette école? Enfin, c'est une académie réservée aux humains. C'est raciste. Enfin non, c'est le programme pour les humains. C'est biotique, c'est comme ça. C'est que malheureusement, c'est spécifique, quoi. C'est pas comme pour chez vous. Après, je sais pas. Moi, vous êtes biotique vous aussi, non? Je sais plus là. Les Krogan, vous en faites Ouais. Peut-être. Mais moi je préfère les muscles. Ah oui, ah ouais, ah bah beau muscle. Hein. Mais oui, non, ici c'est une académie qui est spécialisée pour les enfants biotiques humains, hein, donc forcément ce sont des enfants biotiques humains qui sont là.
C'est la définition de l'académie, quoi. Et ils sont bien traités, les enfants. Oui, bien sûr, vous nous prenez pour qui? Oui, bah, bien sûr qu'ils sont bien traités. Oui, Je sais enfin, pas, vous les formez pas correctement déjà. non, non, mais c'est pas parce qu'il y a eu un incident que ça veut dire qu'ils sont mal éduqués. Comment ça, un accident? Vous voulez Bah, dire que ma fille serait éduquée en risquant sa vie chez vous? non, mais c'est pour les humains. C'est pas humain. C'est- Parlez-moi de cet accident. Ah, Si jamais attendez, un enfant est en danger, non, attendez, alors excusez-moi, peut-être qu'il y a une méprise, c'est vrai, pardon. Peut-être que vous avez adopté une fille humaine. Oui, dans ce cas-là, elle pourra peut-être être recrutée si c'est une humaine biotique. Oui, pardon, j'ai. C'est peut-être des fois un peu restreint, ouais, mais. Non, mais les accidents, il y en a pas, enfin, pas trop, heureusement. Sinon, ça serait comment dur. ça, pas trop? Vous voulez dire Ah. que ma fille serait en danger ici? Jette un dé de 20, s'il te plaît. Bien sûr, la diplomatie, Krogan. La plus totale et radicale. Parfois, ça réserve des surprises, hein. Pensez à Barbac. Et c'est pas tant qu'il a peur, c'est pas de l'intimidation que tu lui fais, c'est juste qu'il réalise que peut-être il a jugé un peu vite, en considérant que sous forme de Krogan, tu n'aurais pas d'enfant humain. Ben non, en fait, l'adoption, ça existe. Et soyons un peu plus ouverts d'esprit. Donc en fait, de sa conscience, il se dit, ouais, faut que j'arrête, hein, le pauvre, si ça se trouve, il est peut-être vraiment client. Ils sont peut-être venus réellement pour faire venir des enfants ici, et du coup, il faudrait peut-être pas qu'il fasse perdre ça. Et du coup... Ouais, non, c'était un incident unique. Il a été tout de suite circoncis et même si un enfant a été gravement blessé, je vous rassure, sa vie n'est pas en danger. Et le problème a tout de suite été réglé. L'Alliance, nous sommes là justement pour assurer la sécurité. Je peux vous assurer que votre enfant ne sera pas en danger ici. Et il Vous nous parle. venez de dire que l'enfant avait été circoncis. Alors, l'incident a été circoncis et le problème a été... voilà, on s'en est occupé. L'enfant va bien, C'est pas dans la brochure. ça. rien n'a été raccourci, sa vie n'est plus en danger. Où est l'enfant? Laissez-moi lui parler. Parce que on est marre de ces langues de bois là. Oui, il est encore à l'infirmerie, en repos pour l'instant, si vous voulez me suivre, oui. Oui, menez-moi. Eh ben, il t'emmène. Mais ne Oh. me circoncisez pas, surtout que vous devriez faire le boulot 2 fois. Et là, il se pose 15 000 questions, le temps de t'emmener là-bas. Revenons à la salle. Du coup, Mastafal, tu as fini ta collecte d'informations. Donc tu as plein de données. Et tout fièrement, tu vas en informer ta chef qui est en train de buller devant les dessins de la gamite. C'est bizarre quand même. Hein. Elle pense vachement bizarrement. T'as vu ces dessins hein? Ils sont bizarres. Oui, alors, Oui, il y a quoi. autre chose. Oui, j'ai quelques informations. En l'occurrence, j'ai assez précisément là où sont les bureaux / chambres du professeur Giraud. Ok. Avec le plan, le plan complet de l'académie, ainsi que quelques petites choses qui pourraient être utiles. Voilà. Donc Du coup, maintenant, Ouais, et du coup, excuse-moi, je spécifie que tu as donc grille d'aération, les divers accès. oui, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est tout ça Oui, que c'est tu as. à ça que je pensais. J'étais en train de réfléchir à même, on pourrait peut-être passer par les cuisines ou les couloirs d'entretien pour essayer d'accéder à ces quartiers. Ouais, bonne idée. Voilà. Vous avez rien trouvé de Bah d'important, non, d'intéressant, non? non, vous avez vu l'état de cette chambre, franchement. Non, moi j'ai rien trouvé. On va voir où il en est notre copain Krellon. S'il a pas voulu rentrer, je sais pas ce qu'il voulait faire, mais Ok. Gardez Avant le de point. sortir, je vais jeter un coup d'œil parce que quand même, elle me dit, vous voyez, c'est n'importe quoi, machin, etc. Du coup, je vais jeter quand même un coup d'œil, Voilà, genre en mode. tu fais bon, ton investigation de la chambre. De toute façon, tu voulais la faire aussi une première fois. ouais. Pendant ce temps, Idri, quand tu ouvres la porte et que tu jettes un œil C'est de vrai que c'est savoir... le bordel ici. Hein.
Oh putain. Et franchement, je sais pas si c'est les meilleures flèches que t'as laissées sur le terrain. Hein. Alors. Krellon, tu veux pas faire ça d'autre place, s'il te plaît? Alors, oui, mais tu dis ça en sortant et il est pas là. Jeff, Krellon mais est il pas est là. où? Au moment où on a besoin de lui, il est pas là. Krellon, Hmm. Krellon. Mais non, il est pas là. Qu'est-ce que Oui, non, mais Ah, oui. on a un communicateur. Tu fous quoi? Je parle doucement parce qu'il y a le soldat devant moi. Vérifie si un enfant a été circoncis. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Bah, tu t'entends pareil, je Ouais, pense. tu Hein. l'entends, hein. Il Oh, mais parle j'ai d'un- pas bien compris, ça capte pas bien chez moi. Là. Oh, j'ai entendu qu'on est circoncis, je suis pas sûre. Elle a acheté des communicateurs à 20 elle le regrette. Hein. il parle d'un enfant circoncis. Ah bon, ils font des circoncisions ici? J'ai pas vu ça sur la brochure. Bah, Alors, s'il faisait ça, où est-ce qu'il le ferait? Probablement à l'infirmerie. l'infirmerie. Donc, voilà. Ouais. Hein. Je non, fais mais on va un- le laisser là-bas. et- Alors, histoire de... Parce que c'est un code qu'on a dû mettre en place. C'est à parce que l'infirmerie, notre c'est ça, première Krellon? mission. Infirmerie. D'accord, ok. Ouais. Alors, petite information au cas où, hein, ça fait que même pas 2 semaines que vous êtes recruté et que vous vous connaissez, et c'est votre toute première mission sur le terrain. Hein. Ouais, Oui, donc c'est les pour ça. codes, Les on en a codes, non. Les codes, vous les Ouais, avez c'est pas encore. Hein. Ça- Et du c'est- coup, je note fais pour- un- note pour plus tard. Note pour plus tard. Apprends à Un, communiquer. c'est oui, c'est non. Alors, Ah, ça va pas du tout. le seul code qu'on sait décrypter du Krogan, c'est quand il a faim, ça fait. Mais 4 fois. Bon, alors, l'infirmerie, c'est par là. Et on le avec rejoint mon- ou on va faire avec nos mon- trucs à nous là? Enfin, on va faire. Enfin... Ah, T'es avec qui? Avec l'Omnitool, on peut envoyer des messages écrits ou pas? Mhm. Ah bah je leur Bien écris du coup. Avec tes gros doigts là? Bah Il a oui, 3 ça doigts. va. Ça a 3 doigts, hein, les. Ah oui, en plus ça a 3 doigts. il envoie un point. C'est comme ça, tu sais. Point. Je mets longtemps, tu sais, comme sur Discord, tu vois Et les tu 3 dis- petits points pendant 20 minutes. Et tu butes par moment dans les couloirs, tu rates un tournant, le mec il a non mais c'est par là monsieur. J'arrive. Et du coup, je leur marque, je suis sur une piste et j'occupe le point. Ok. Et je leur marque que vous avez le champ libre. Écris des choses. Hein. Bah ok. Eh ben, nous on va Ah bah, s'occuper de la oui, chambre. du trajet, hein. Ouais. On va s'occuper de la chambre du prof et puis. Mhm. T'as Alors, rien bah- remarqué de spécial dans la chambre de la gamine, toi? Non, à part les dessins, elle utilisait beaucoup le rouge et le bleu. Mais non, c'est. Ouais, rien d'autre. Nul. Bizarre. Franchement nul. Aucun intérêt. Et oui, tu remarques que les ventilations de la chambre, même si tu as un petit peu à arpenter, ça communiquerait avec celle du bureau, chambre du professeur Giraud. Ok. Alors, Ça serait ton accès qui serait apparemment plus le rapide, plus discret, et sinon tu connais les accès au couloir pour arriver directement via la porte. est-ce que je peux tenter la grille et me dire, j'essaye de me connecter sur les caméras de surveillance pour Tu peux. checker les caméras au niveau du couloir, voir si les gardes sont toujours postés là ou pas, au fait. Let's go. Allez, je vais faire ça. Je retourne dans la chambre, hein, histoire d'être discret. Ah, pour comme moi, ça. vous êtes resté dans la chambre, hein, Voilà. quoi qu'il arrive, parce que quand vous avez vu que le Krogan n'était pas là, vous. Voilà. Ouais. Ah ouais, non, c'est compliqué, 8, hein. Ouais, y a pas de cam. Non, y a pas de caméra. Bah non, ils respectent quand même la vie de leur professeur, y a pas besoin de mettre de caméra de surveillance là-bas, quoi. Bon, au moins, si on s'infiltre, on sera pas vu. Je vous... alors, écoutez, chef, je vous propose de passer dans le conduit d'aération. Non, bah non, je vais y aller moi, hein, parce que c'est moi qui ai le temps. C'est encore pire. Voilà. Alors, Je te suis. juste un petit rappel, quel type d'armure vous avez décidé de porter?
Bah moi j'avais dit lourde, donc Donc voilà, tu as une armure lourde, donc tu sais que tu prends plus de volume que prévu, tu es plus lourd que prévu, et beaucoup C'est plus ça. bruyant aussi, du coup en portant ça. Et toi Idriss, Moyenne. et tu portes quand même la moyenne, donc pareil, tu fais pas autant de bordel que tes compagnons, parce que le Krogan est aussi en armure lourde. Mais disons qu'entre les deux, il y a peut-être des chances que ce soit toi la plus souple. Oui. Après le Carien, bon, c'est pareil, c'est pas un gros calibre, hein, mais une armure lourde quoi. Bon, C'est- bah. Non, mais tu vois bien que tu passes pas. Laisse-moi faire. Bon, d'accord, bah ok. Et du coup, Je vais pas où. je lui envoie le plan du coup sur son Omnitool. Et puis Mhm. ensuite, je vais la faire léviter pour la guider vers le plafond et qu'elle puisse accéder à l'aération sans galérer, quoi. Magnifique. Bon bah du coup tu te tapes l'incruste à l'intérieur et tu vas joyeusement te rendre via le plan que t'a confié ton ami en direction de la chambre. Pendant ce temps, le Krogan est arrivé à l'infirmerie. Donc le garde parle vite fait qu'il y a un infirmier qui est là. Oui, non, ce sont des diplomates qui sont en visite en ce moment parce qu'ils ont des enfants humains. Et ils voulaient voir s'ils pouvaient les faire venir, donc ils visitaient un peu et bon, ils ont entendu parler, voilà. Donc, je voulais lui montrer que le gamin va bien, quoi, parce que j'ai besoin de les rassurer, tu vois. Ouais, non, ta gueule, vas-y, dégage. Et il te fait signe de t'avancer. Et il te montre un gamin, t'as un blond au loin dans un lit en train de se reposer. Il y a quand même quelques bandages, hein. Tu vois quand même que oui, il a des bandages au niveau de la tête et un bras qui est bandé. Ouais, bon, vous voyez, il est vivant, vous voyez, il va bien, il respire et tout, il bouge. C'est pas gage qu'il aille bien. Je me rapproche de l'enfant, est-ce qu'il est réveillé? Il se fait chier comme un rat mort. Ah, c'est un garçon ou une fille? Un garçon. Dis, petit mâle. Comment t'appelles-tu? Il te regarde avec des billes. Greg, monsieur. Un bel Greg. Bonjour, Greg. Je suis Krellon. Est-ce que cet homme t'a circoncis? Je connais pas ce mot, mais non, je le connais pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé, petit homme? Tu sais, tu le vois, il baisse un peu les yeux et tout. Non, mais rien, ça va, il m'est rien arrivé. Tu veux que je fasse partir l'homme et que tu me dises ce qui s'est passé? Fais-moi un dé de 100, enfin un dé de 20, pardon. 100. C'est genre, vas-y, tu. Oh là là. Putain, je fais des 18. La vache. Ah, le meilleur ami des enfants. Oh là là, je te jure. J'avais dit que Alors j'étais doué avec les enfants. Ah ouais, alors tu sais, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Ta voix rauque rassure le gamin d'une certaine manière. Il se dit bon bah avec un mastodonte pareil à côté, qu'est-ce que tu veux qui m'arrive? Donc il te fait un petit signe de tête. Humain, va circoncire tes camarades adultes. Mais il est complètement merde, j'en ai marre, ça va me tomber sur la gueule encore. Et puis il part en ronchonnant en mode mais putain, moi j'ai pas envie de m'en mêler, j'en ai marre de leurs conneries, il se casse. Et du coup, bah, le gamin, ouais, il te regarde. Waouh, ouais, vous êtes une grosse voix, hein. Ouais, Krogan, oui. Ouais, bah, j'en avais entendu parler, mais j'en avais jamais vu, vous êtes le premier que je vois. Du coup, alors. Non, mais vous leur dites pas, hein. Non. Mais non, mais c'est Gillian. Bon, on était à la cantine et bah après c'est elle aussi. Elle parle jamais, elle reste tout le temps dans son coin et tout. Et bon, avec les copains, on se moquait un peu d'elle, quoi. C'était pas méchant, c'était vraiment pas méchant et tout. Et puis là, elle s'est énervée et elle a créé. Bon, je sais même pas comment elle a fait parce que moi j'y arrive pas en plus. C'est vachement compliqué. Je sais pas comment elle a fait, mais elle a réussi à créer un trou noir dans la cantine qui a commencé à renverser toutes les tables et à foutre un sbeul pas croyable. Et après, Un alien, non? non.
Non, elle a mis le barda, elle a mis le dawa, elle a mis le bordel. Après, je connais pas le langage des jeunes de 2132. Hein. je rentre tous les mots sur mon Omnitool, je cherche la définition et j'enregistre en même temps la conversation. Et après, elle m'a Je comprends pas ta langue. lancé, elle m'a lancé une stase et une rupture sur moi. Et c'est pour ça que j'ai été blessé. Ça rend triste les ruptures. Tu sais, le gamin, il est en mode. Ouais, et en fait, voilà quoi, c'est. Bon, normalement, c'était moi le plus fort de la classe, mais là, ouais, avec tout ce qu'elle a fait là d'un coup, alors qu'elle arrivait à rien avant, bon, c'est dur quoi. Voilà, je suis désolé, j'osais pas le dire, mais. Eh, tu le répètes pas, hein? Non, t'as trouvé plus fort que toi. Ça arrive parfois à la guerre. Mais bon il faut s'accrocher. Ton ami d'aujourd'hui peut être l'ennemi de demain. Je suis en train de confondre des histoires. Mais accroche-toi, petit. Tu peux, si tu la redéfies en combat singulier, tu peux avoir ta revanche. Ah, moi je vais guérir et je vais développer mes pouvoirs. Mais elle est plus là. Du coup, bon, après, ça me fait mal quand même parce qu'elle est. Bon, c'est dommage, elle est plus là, quoi. Tu sais pourquoi elle est plus là? Avec ce qu'elle a fait, je sais pas, ils l'ont peut-être punie, on m'a pas dit. Je sais que son papa, il est venu la chercher et puis c'est tout, elle est toujours pas revenue. T'as pas entendu son papa parler? Pas récemment, parce que moi j'étais ici à l'infirmerie. Et Je l'ai déjà vu, son papa. est-ce que tu sais si elle a fait quelque chose de particulier avant de devenir très très forte et de te mettre une fessée? Il cherche, il cogite. Je fais un jet de dés moi-même. Et non, elle était. Non, on avait fait les cours du matin, et puis on était à la cantine, et puis elle était toujours dans son coin, et puis voilà, on est allé à la chambrer, quoi. Plus jamais je ferai ça, hein. Et est-ce que du coup elle nous a fourni une photo du professeur humaine? Je demande à Mastafal s'il a une photo du professeur. Il y a mon Omnitool. Je lui envoie la fiche que j'ai trouvée sur le professeur. Alors oui, du coup, quand tu t'es connecté, tu avais récupéré les dossiers. Donc tu as le dossier standard, et donc tu as la photo de Paul Grayson, donc le père de Gillian Grayson. Et la photo du professeur aussi, c'est ce qu'il voulait, le non? professeur Giraud? Ouais. Ah pardon, je croyais que tu parlais du père. Pardon, excuse-moi. Le professeur. Oui, le professeur Giraud, oui, ça oui, le gamin il le connaît, il l'a déjà vu, oui, il n'y a pas de souci. Oui, le professeur Giraud, oui, c'est le professeur, il s'occupe de nous tous, donc tout le monde le connaît. À s'occuper, est-ce qu'il a fait quelque chose de particulier à Gillian? Refais-moi un dé, s'il te plaît. Et là, ça compte. Du coup, il fait. Voilà, j'en étais sûr. Non, il réfléchit et non, comme d'habitude. Bon, il s'en occupe toujours un peu plus parce qu'elle est un peu plus particulière que nous, mais bon, nous on s'en occupe plus, quoi, parce que bon, ils sont toujours en train de s'occuper d'elle, donc on fait pas attention, quoi. Quand ils s'occupent d'elle, c'est où en général? Là où vous combattez comme des bœufs? On combat pas. On s'entraîne, on fait des exercices. Mais on est en cours, qu'on soit en cours, à la récré, ou enfin les professeurs, ils sont toujours avec nous pour nous aider et nous éduquer. Enfin, c'est leur métier, ils sont là pour nous. Hein. Ah, c'était ce genre de professeur. Et là, je tilte enfin, tu vois. Ah, d'accord. Très bien. Où est-il, ton professeur Gillian? Non, ton professeur. Alors, je confonds tous les noms. Alors, oui, excuse-moi. Alors, Gillian, c'est la petite fille. Ouais. Gillian Grayson. Et le professeur Giraud, c'est le fameux professeur qui semblait avoir fait quelque chose à la gamine. Et il est plus là. C'est tout ce que je sais. Ton papa, il est important? Ou ta maman? Oui, mes parents, ils sont importants. Bien sûr qu'ils sont importants, mes parents. Non, mais je veux dire, pour les humains. Pas pour toi.
Non, c'est des habitants d'une simple colonie, mais ils sont importants, mes parents. Oui. Crois-le. Sache que, ne t'inquiète pas, après mon passage, aucun humain ne pourra te circoncire. Ok, alors on va Soigne-toi laisser. bien et venge-toi bien. Ok. Donc ça sera la fin de l'aparté avec le gamin qui va rester en mode. Hein. Voilà. Donc jamais personne ne pourra le circoncire et il le criera haut et fort dès que quelqu'un l'approche, même s'il sait pas du tout ce que ça veut dire. Mais le Krogan lui a dit ça et le Krogan est fort. Mhm. Du coup. Tu diras que Krellon, tu es sous la protection de Krellon Corps. Du coup, nous avons Idri qui est en train de s'incruster dans le conduit. Oui. Grâce au plan de Mastafal et à sa direction qui peut peut-être aussi t'aider et te suivre en même temps que tu y vas, tu trouves sans mal la chambre au bureau du coup du professeur Giraud. Ok. Du coup, avant de descendre du conduit, j'aimerais voir ou entendre si quelqu'un est dans la pièce. Eh ben, d'être 20. C'est qui part. Putain. Pardon. Ouais, il fait noir et t'entends rien. D'accord. T'as 10 mecs qui sont en train de manger au réfectoire. T'as te trompé de pièce. Eh ben, je descends. Voilà, allez, on y va. De toute façon, il faut bien que j'y aille. Je suis pas venu là pour rien. Alors, Je descends. ouais, en flagada ou discrétion? Oh, discrétion. Ah ben, d'être 20 aussi alors. Hein. Ah, Ah, non, c'est bon, ils sont pas cassés. Ça passe. c'est bon. Bon, tu vois que dalle parce que, effectivement, la pièce est entièrement fermée et du coup toute lumière est éteinte, mais tu descends à l'intérieur, tranquille. Pas de problème, pas de bruit, tout est calme. Ok. Est-ce que... Ouais. Est-ce que j'ai genre une lampe avec moi? Le Ditool. Bah, Le je vais Ditool, prendre ça le fait. Ditool. Dis-toi qu'en fait, ton smartphone, il est dans ton bras. D'accord, Voilà. eh ben, je vais me faire un peu de lumière parce qu'on y Honnêtement, voit en que résumé, dalle, ça hein. va dire ça. Hein. Donc tu peux allumer une lampe torche Ouais, directement. bah, je vais allumer mon Omnitool et puis bah, je vais regarder ce qu'il y a autour de moi, si je peux trouver quelque chose. Allez, investigation. Est-ce que tu vas trouver des dessins chelous? Oui. Bon. T'es en train de te galérer. Ah ouais, La, grave. la dame a dit qu'il fallait être discret. Elle n'a pas dit qu'il fallait être efficace. Jusqu'à présent, on est discret. Je suis très Enfin, discrète. en discrétion, je pense que le Krogan, tout le monde va en parler pendant un moment, mais il a éveillé aucun soupçon. Hein. Il a juste Oui. fait chier un garde, il a émerveillé un gamin. Pour l'instant, le Krogan a parfaitement réussi sa mission, mais juste que Non, personne ne l'oubliera. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Par contre, moi je suis très discrète, mais moi je vois rien. Alors, par contre, mais Voilà. tu vois que dalle, tu regardes un peu le bureau, tu essaies de retourner les papiers. Ouais, en fait, fouiller, c'est un truc que t'as jamais fait hein, de ta vie, Ah et du coup, non, tu te demandes un peu, bon, bah, qu'est-ce que je dois chercher, qu'est-ce que voilà, et du coup, ça commence à prendre un petit peu de temps. Mastafal, que fais-tu? Ça fait un moment que la chef est partie, et normalement, il n'y a pas de souci, d'après le plan que tu lui as donné, elle doit être déjà sur place. Idrisia, tout se passe bien? Vous avez trouvé la chambre? Ah ouais, je suis dedans, mais y a que dalle. Et comment ça, y a rien? Comment Rien, ça? je trouve rien. Je trouve rien. Vous avez allumé une lumière? Oui. J'ai allumé une lumière, j'ai regardé le bureau, j'ai regardé les étagères, j'en ai rien vu. D'accord. D'accord. C'est peut-être que l'Alliance a tout récupéré. Est-ce que je peux est-ce que je peux me dire que j'ai peut-être un programme de détection ou de balayage d'objets quelconques, genre si je cherche, À toi. je sais pas moi. Ouais, mais sur toi. Ouais, sur moi, mais est-ce que ton du coup Omnitool le privé que programme, tu as je peux lui trouver? Bah, c'est toi qui as trafiqué ton Omnitool pour être capable Ouais. de scanner des trucs. C'est genre, tu t'es un peu inspiré de ce que les flics avaient pour capter des empreintes ou des conneries comme ça. Ouais, Mais du coup, c'est toi je qui peux l'as pas le trafiqué sur le transférer, tien. quoi. Non. Euh,
peux toujours. Ouais, non, bah si vous trouvez rien, c'est. Ah, et toi, tu peux pas venir en plus, donc là. Si, je peux venir. Je peux venir. C'était le conduit était étroit ou Alors, ça va, ça le passe. conduit, tu sais que ça risque d'être mal barré. Par contre, le couloir, normalement, est safe. Ouais. Donc, soit Bon, tu forces au niveau du conduit, au non, je vais risque, passer par le couloir, hein. mais c'est ça. C'est soit tu tentes de forcer au niveau du conduit, mais tu risques de faire du bruit et voire même de passer au travers en Ouais. cours de route. Soit tu tentes le couloir et peut-être qu'il y a quelqu'un ou pas. Mais Je tente de vous rejoindre. Si vous voyez la porte d'entrée au moins, hein, essayez d'attendre derrière et si quand j'arrive, je vais frapper 2 coups et vous m'ouvrirez. Hein, comme ça, j'aurai pas besoin de forcer la porte. Ok. Voilà. Et chemin faisant, je demande des nouvelles du, du Crélon. Ça va de ton côté? Oui. L'enfant n'a pas été circoncis, c'est bon. D'accord. Oui, bah très bien. C'est tout ce c'est un code. que. Ça doit être un code. Ouais, c'est. La réflexion dans sa falle. Ça doit être un code. Faudra que je lui demande ce que ça veut dire, ça. Il a dit que ça va, donc c'est que c'est bon. Euh, Qu'est-ce que tu fais? Quel est le programme pour toi là maintenant? La cantine. Non, ça dépend de si le soldat est resté devant l'infirmerie ou si c'est barré. Ah non, il s'est cassé. Ah, il s'est vraiment cassé. Il s'est dit à un moment, il va dire trop de conneries et ça va lui retomber dessus. Et du coup, il veut pas en pâtir pour son grade, donc il a préféré se barrer. Je suis seul. Je reviens vers vous. Euh, On n'est plus là. alors, vers nous, d'accord. Pareil. Alors, je t'envoie le plan. Oui, bien sûr. Qui sait lire un plan? Je t'envoie le Ping plan. GPS direct. Voilà, avec je te ping là où je me rends. Voilà. Très bien. Attention, ils annoncent beaucoup de circulation. Justement, tu vois, Mastafal, en arrivant au niveau du couloir, tu jettes un petit coup d'œil en mode discret et pas un chat. Le couloir est vide. Du coup, je m'engage dans le couloir. Je lève quand même les yeux pour vérifier vraiment qu'il n'y ait pas de caméra, hein, parce que bon. Il y a Ok, rien. y a rien. Tant mieux. Non, pas de souci. Ben, je franchis le couloir, j'ouvre la porte et je me dirige vers La porte est la fermée. porte du bureau. Et ben, Ah. la Oui, porte la du couloir fameuse est porte. fermée. Non, la porte du couloir, elle est ouverte, pas de Ah souci. oui. Et bah, tac. Bah, j'ouvre la porte. Voilà. Donc tu vois Idri plonger dans le noir avec sa petite lampe torche. En mode. Je ferme la porte derrière moi et je Ouais. tapote le mur voir genre Ouais, s'il y a un interrupteur ou quoi pour allumer. Ouais, y a pas de souci, y a des lumières. Hein, c'est. Tounk. Ding, 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 ding. Voilà. Alors. Et du coup, voilà, c'est en premier lieu un bureau qui est assez grand, où il doit travailler, où les profs préparent leurs cours et ils travaillent et tout. Et à côté, une chambre un petit peu plus spacieuse, quand même, parce que c'est quand même là où ils vivent la plupart du temps et c'est pas des monstres. Donc, ils ont une chambre tranquille, salle de bain, petit coin cuisine. Ok. Et ben je vais prendre mon mini tool, le bidouiller et puis commencer à scanner, tout en disant Idriss, il y a Crélon qui va nous rejoindre. Ok. Allez, et ben vas-y, fais-moi ton petit dé de 20 de ta foufouille. Allez, J'ai peur. 14. Ça commence à. C'est mieux. Du coup, tu commences à scanner minutieusement les pièces, les qui te paraissent un peu les plus importantes. Tu scannes le bureau, bon, tu te rends compte que le bureau il est là, il n'y a pas de faux fond, rien de planqué. Tu scannes au niveau de la chambre, tu fais le lit, tu regardes la table de nuit, tout ça. Tu passes au niveau de la salle de bain et tout, et tu commences à te dire putain, merde, c'est pas possible. Ils ont tout rasé, ils ont tout retiré, ils ont déjà tout fouillé et tic. Tu vois au niveau de la douche, tu vois qu'il y a un faux raccord
qu'il y a une sorte de petite enclave qui est Ok. cachée. Eh ben, je vais ouvrir ça immédiatement. Je suis sur une piste. Je suis sur une piste. J'ai cru que j'allais faire chou blanc, mais j'ai Ah, trouvé quelque chose. bien, qu'est-ce que c'est? Eh ben, bien, je sais Eh pas. ben, eh ben, je vais te dire. Ah. Eh ben, je vais ouvrir ça tout de suite. Donc Je tu me mets à as, côté de lui et je regarde ce qu'il fait. ouais bah, tu le vois à quatre pattes dans la douche, en train de trifouiller un truc en bas. Et donc facilement, ce que tu as trouvé, tu arrives à trouver une petite manipulation qui te permet d'ouvrir tranquillement le petit passage caché. Et à l'intérieur, tu trouves une petite boîte fermée, ploup, avec un petit clapet, rien de bien compliqué. Et du coup, tu l'ouvres et à l'intérieur, tu trouves un pistolet injecteur, quelques des seringues, quelques seringues et tout, ainsi que des documents. Oh, eh ben, je pense que j'ai de quoi nous faire rentrer très vite au vaisseau et partir de l'académie afin de vérifier tout ça au calme. Bonne idée. On va pas s'éterniser ici, sinon on va se faire griller. On va au moins attendre Crélon et puis ensuite on... Oui, mais attendons-le en dehors de la Je- chambre. Mais je suis crécréon à arriver. Et quoi, c'est la gauche ou c'est la droite là? Parce que alors attends, là, d'après le truc, je suis censé Mais si- aller là-bas, mais tu Si je pointes un tiens mon mur. Omnitool dans l'autre sens. Du coup, tu refermes soigneusement évidemment la cache, hein, genre pas vu ni vu ni pris. Tu cales. Alors, par contre, ça c'est un truc de carien, parce que les cariens vivent dans des combinaisons spatiales pour toujours rester isolés de l'air ambiant, Pas tomber parce que vous malade. avez une santé fragile. Voilà, vous n'avez pas de système immunitaire, donc vous êtes tout le temps en combinaison. Impossible pour vous de vivre sans. Donc vous la gardez tout le temps, mais par contre, mystérieusement, voilà, c'est un grand secret de chez vous. Vous êtes capable de fourrer tout et n'importe quoi dans cette combinaison. Il y a des poches de partout, on ne sait pas trop comment vous faites, mais c'est un art chez vous d'arriver à cacher des objets sur vous. Et donc 100 balles, tu arrives à cacher cette petite boîte. Et vous partez, vous commencez à remonter le couloir et vous voyez que le Krogan est en train d'hésiter entre la gauche et la droite, à se demander où réellement vous devez être. Vous pouvez l'alpaguer tranquillement en repartant. Cocoda. Je refais un petit ping pour voir si on est suivi par un petit point. Très bien. Oh, On a peu de petits points. Il y a des Ah, points, mais il ouais. n'y a pas de points persistants qui semblent rester là. Tu vois les élèves qui passent, chacun vadrouille, ça bouge, il n'y a rien qui vous suit. Eh ben, t'as fait du bon boulot à occuper le petit point. Crélon. Et je sais maintenant qu'on peut mettre nos enfants ici, ils ne seront pas circoncis. D'accord. Il faudra que tu nous expliques le coup du circoncis, quand même. Mais Pas tout on va compris, d'abord. moi non plus. Ah, d'accord. Ah. Bah, on va retourner au vaisseau d'abord. Hein. Et puis, on a trouvé des trucs. Enfin, bref, on en reparlera après. Loin des oreilles indiscrètes. Et Donc, apparemment, ici, les enfants, quand ils se font la guerre entre eux, ils sont sortis de l'école. On les oblige à partir. Ah, carrément obligé à partir. C'est ce qui est arrivé à Gillian. Ah. Oui, c'est ce que la dame nous a expliqué, qu'elle avait causé des gros dégâts et blessé presque mortellement un élève et qu'elle avait été retirée ensuite de l'école. Son père est plus J'ai pas écouté la dame. Ah. D'accord. Non, ils ont été obligés de prévenir son père et son père est venu la chercher. C'est différent. Mm. C'est pas pareil. Oui. Ouais. Ah, elle est pas, on l'a pas virée de l'école. Son père est Ah. venu la prendre. Trois pareil. protagonistes, Le trois professeur versions n'est pas différentes. Chacun sa version. Bon, du coup, vous papotez jusqu'à ce que vous remontiez à bord du vaisseau. Ouais. Vous En décollez. chemin, Ouais. j'envoie un message à celle qui nous a Caly-Sanders. donné la mission. Ouais. Ouais. Je lui envoie que on est sur une piste peut-être solide, probablement solide. Voilà. Ok, elle répondra pas. Hein. Oui, j'attends pas de réponse, hein, c'est juste pour la tenir au courant. Voilà. Donc vous regagnez le vaisseau, décollez, je pense, pas la peine de rester à squatter la station, Non, le non. temps d'eux. Hein. Vous vous mettez à mi-chemin, du coup comme la station est autour, enfin est en amont, est au-dessus de la station Elysium, de la colonie Elysium où vous devez vous rendre après, vous vous mettez à mi-chemin, tranquille, en mode on n'emmerde personne, foutez-nous la paix.
pas la peine de nous scanner ou quoi que ce soit. Vous êtes peinard et vous pouvez donc vous briefer si vous voulez. Et là, je sors la boîte de vous savez pas où, mais hop, je l'ai dans la main. La magie carienne. Ouais. Et puis, je vais commencer par analyser les produits qu'il y a dans les seringues. Alors ça sera une analyse légère du coup parce que tu ne pourras pas avoir le grand Oui. détail de tout ce que c'est parce que tu n'as pas non plus tout ce qu'il faut ni les connaissances médicales Oui, de c'est ce ça. côté-là. Donc c'est non identifié. Clairement, c'est un produit expérimental. Mais D'accord. tu ne saurais dire exactement ce que c'est ni quoi que ce soit. Ouais, j'ai pas de quoi le décomposer chimiquement le produit ou quoi, Ah, là, donc pas avec t'as rien ouais. à bord du vaisseau qui te permettrait de pousser autant que ça. Donc c'est juste que Ok. le peu que t'as pu scanner vite fait, genre bon t'as passé la seringue devant Shazam et Shazam il a fait je reconnais pas. Bon, déjà, ça, c'est bizarre. Le pistolet injecteur, on s'en fout. Les documents et les documents, je vais les feuilleter Alors les documents que tu as patiemment. trouvés sont des rapports écrits par le professeur Giraud sur un suivi médical sur Gillian Grayson. Et tu le vois, à différentes dates, à différents moments, où il note en fait les différents tests qu'il a fait sur elle. Et c'est un rapport qu'il fait systématiquement. C'est un suivi médical qu'il a fait sur Gillian et des différents tests qu'il a opérés sur elle. Les différents moments où il a fait des injections et les résultats notables qu'il a vus ou non sur la gamine. Ok. Ils sont adressés, je vois qui ou quoi ils sont adressés ces rapports, ou c'est juste lui, il s'est fait des notes pour lui en mode je tiens un carnet Non, c'est son carnet de. de Parce que recherche. même Ok. s'il les a envoyés, c'était pas directement ces documents-là. Ouais. Voilà. Là, tu as le suivi de recherche. Ok. Je vais essayer de croiser les différents tests qu'il a fait pour voir sur quoi il souhaitait aboutir ou le Vas-y, un résultat dé de 20, visé, s'il quoi. te plaît. Ouais. Astafal. Tu veux 12. qu'on essaye de m'injecter ça dans le corps pour voir ce que ça fait? Non, Alors, du coup, tu vois pas dans le que vaisseau. depuis le début, la gamine est suivie. Nous Il y a aussi. marqué 1er mars 2132, nous sommes arrivés, la petite est arrivée à l'Académie Grissom, ça fait déjà 2 semaines que j'ai incorporé les lieux, je peux directement la surveiller, la contrôler, nanani nanana, puis tu vois au fur et à mesure les différents trucs. Ah, j'ai reçu un nouveau traitement de la part de l'homme trouble et je vais devoir tester ça et compagnie. Donc tu peux noter Ah ouais. cette information. Ouais. Et dans les dernières entrées qu'il y a eu, je viens de recevoir encore un nouveau procédé chimique à injecter à Gillian. Je testerai ensuite exactement les réactions. Et d'un seul coup, le message qui suit, c'est le soir même. Il fait oh là là, les résultats ont été énormes. La gamine a développé des pouvoirs incommensurables directement. Nous tenons enfin le bon bout. Ça y est, on va enfin arriver à obtenir ce qu'il nous faut pour enfin élever l'humain et lui permettre de devenir enfin puissant et gagner son rang au sein de cette galaxie. Ouais, c'est trop bien. J'ai reçu ordre de réinjecter immédiatement une deuxième dose et de suivre directement ses résultats. Et les entrées de journal s'arrêteront là. Puisque, d'après la date, c'est la fameuse soirée où le professeur Giraud a été capté et embarqué. Ok. Bon. Alors, c'est possible que ces produits soient principalement pour booster les effets biotiques, les compétences biotiques. Et j'ai par contre une autre personne. Alors, ce sera à mon avis impossible de la trouver, mais apparemment, Giro serait commandité par l'homme trouble. Si ça vous parle, faites-le savoir, ça peut être intéressant. Mais ça m'étonnerait. Du coup, Krellon, je pense pas non plus que ce soit particulièrement bon de t'injecter ces produits. Je pense pas que ça provoquera quoi que ce soit chez toi.
de réellement utile. Autant les garder comme preuve, plutôt, que de les faire tester. C'est vrai que je ne suis pas troublé. Tu n'es pas trouble, non. Du coup, où allons-nous? Eh bien, voir le père de Gillian. Alors, voir le père, peut-être, déjà, se diriger de leur lieu de vie, oui. Essayer d'enquêter dans le voisinage. Je Essayer de m'occupe retrouver. l'enfant. Je m'entends bien avec les enfants. C'est étrange. Ah, étonnamment, oui. On Euh, sait toujours pas pourquoi cette gamine précisément, pourquoi il a pas fait les tests sur les autres enfants. Bah, Qu'est-ce qu'elle a de si spécial à part être autiste, quoi? de ce qui nous a été dit, elle avait un grand potentiel Oui, mais c'est pas la seule. de pouvoir biotique. Donc je pense que ayant le plus grand potentiel parmi tous les enfants disponibles, ils ont décidé de faire les tests sur elle, pour voir à quel point elle était exceptionnelle. Oui. Peut-être qu'elle était circoncise. Ah, Je sais pas. Faites-moi tous un dé de 20, s'il vous plaît. Pour savoir si elle était circoncis. oh, Alors, C'est très long. alors du coup, Krellon et Idri, vous savez pas du tout ce que ça signifie, circoncis. Par contre, il y a pas de problème. Toi, tu sais très bien ce que ça veut dire. Oui. Et alors, Krellon, à quel moment tu as entendu parler des... Enfin, quand elle a dit circoncis, c'était l'incident est circoncis, ça veut dire maîtrisé. Moi, je croyais que c'était des. Tu sais, dans la langue humaine, et, quand il parle de quelqu'un, il l'appelle cire, concis. Donc, c'est Non peut-être plus. quelqu'un qu'on avait torturé. Moi, je croyais que c'était ça. oui, Non, mais non, non. dans ce cas-là, c'est pas circoncis, c'est circonscrit. Vous allez me Bah dire oui, que mais tout ça, depuis le début, c'est juste mais un da- malentendu pour une faute d'orthographe? Mais en fait, au début, faut que le cire concis, et après, le cire concret. Non, va Non. te coucher, toi. Mais- De toute Mais De toute façon, il y a pas de, y a pas l'incident a été circonscrit, il n'y a pas d'enfant circoncis, tout Oui. va bien. Bon, bah, tout Voilà. va bien, alors. Et oui. la petite, ils ont dit qu'elle était hautaine. C'est ça? Non, ils n'ont pas dit qu'elle était hautaine. Ils ont dit qu'elle avait du potentiel. Je dis Non, qu'elle était autiste. Autiste. Oui, ça là. Oui. C'est quoi? Est-ce que tu es sûr que que tu veux savoir Dans les grandes lignes. dans les Je grandes peux lignes? peut-être vous aider avec mon intelligence supérieure. Voilà, dans les grandes lignes, autiste, ça veut dire qu'elle est différente. Hmm. Peut-être du coup qu'elle ne peut pas parler, et c'est peut-être pour ça Si que elle le peut parler. professeur a fait des tests Si, sur si, elle. si. Mais t'as pas, Elle peut parler. Krellon, t'as pas téléchargé la définition d'autiste? Bah maintenant oui. Maintenant que tu me dis que c'est possible, oui. Oui, parce que t'as fait des recherches ou pas sur toi Non, tu Non, fais pas bah, des recherches. Non, je croyais que t'avais non, fait des il- recherches aussi sur certains mots Non, que non, tu non. cherchais, que t'avais noté et tout, parce que t'avais tout noté. Bah, j'ai noté les mots du gamin, mais le gamin il a pas dit sbeul, machin. C'est de l'argot. mais t'avais cherché, oui, mais t'avais cherché du coup des résultats et je me suis demandé si t'avais pas cherché aussi autiste du coup. Mais d'accord. Bah, du coup, maintenant je le mets dans mes favoris, dans les mots à apprendre. Ah ouais, bah t'as les définitions, des livres qui en parlent, des films et tout. Enfin, tu peux télécharger vite fait des films pour regarder et voir. C'est magnifique. Mais voilà. Bon, Euh, comment on retrouve le père? Eh ben, on va aller sur la planète directement. Hein. Allons dans la Oui, colonie mais- et puis visitons. C'est grand.
Patronne. Bah, après, Et ben Voilà. je vais pendant qu'on se rapproche, je vais chercher ce que je peux trouver sur le. Je te rappelle que tu as déjà téléchargé les dossiers et donc tu as le dossier du père, donc tu as son adresse. Ah oui, ah oui, bah Bah oui. voilà. Bon bah voilà. Hein, donc j'ai l'adresse. Du coup, Mm. pendant le trajet, vu que je Le cherche carien tout est ça, efficace. je vais chercher, même je pense ne rien trouver sur l'homme trouble, mais par acquis de conscience, Alors, je Fais-moi un cherche. dé de 20. Parce que tu vas chercher, mais pas non plus comme un couillon sur Google. Tu vas chercher Oui. dans plus profond et dans des trucs. Ouais, mais pas. Au fait, Google, c'est bien. Et tu peux chercher aussi l'adresse de l'enfant. Donc non, malheureusement, homme trouble, ça, Ouais. tu trouves rien. Ouais, ouais. Juste le terme homme trouble, c'est bon, trop vague. Et autant dire que t'as trouvé des fois des trucs un peu chelous aussi. Hein. Ouais, ouais, je suis troublé Ah en ouais, alors voyant. Alors, l'extranet, c'est l'internet comme les humains, mais à l'échelle galactique avec toutes les races différentes. Hein, donc amuse-toi. Hein. Si l'enfant a un papa, il doit aussi avoir une maman, non? bien vu. ça dépend. Hein. C'est Elle dommage, peut avoir, parce que elle si peut on avoir un avait- deuxième papa aussi. Alors sur le dossier, il y a marqué que quoi la mère serait décédée. Tant mieux pour elle. Oui. Elle pourra s'émanciper jeune. Le Krogan qui a gagné sa liberté. Faudra peut-être qu'on discute de la disparition de ta mère, hein, toi. Je commence à me poser des questions en fait. Comment elle a disparu ta maman là en fait? Parce que Une frappe orbitale. j'ai commandé. Au livre. Au moment où j'étais pas au camp. Comme par hasard, tu sais, j'ai tout sorti de mon jour-là. Du coup, vous remontez à bord, enfin, tu reprends le pilotage du vaisseau, tu approches de Elysium, tu annonces évidemment ce que vous êtes là, hein, le travail, mais foutez-nous la paix. Donc, vous atterrissez tranquillement au hangar qui vous a été remis et vous partez en direction via les transports sans aucun souci dans les quartiers où vous trouverez l'immeuble où réside Paul Grayson. Et vous êtes donc en bas des rues. Là, on a le droit à nos armes. Oui. Oui. Vous avez vos armes, mais bien évidemment pas au point. Oui. Oui. Oui, mais au moins, on a le droit de les avoir avec nous. Parce que je connais C'est pas ça. trop l'univers de Mass Effect. Donc, ça, c'est pas mal. Non, vous êtes mercenaire, vous avez vos armes sur vous de ce côté-là. C'est juste que si jamais on vous voit dégainer ou quoi que ce soit, là par contre vous allez prendre cartouche direct. Hein. Oui, non, on va les garder. Elysium est une colonie humaine très grande, très vaste, mais ça reste toujours une colonie de l'espace. Et malheureusement, vivre dans l'espace, des fois, peut t'exposer à certains problèmes, des attaques, des raids de pirates, des raids qui ont lieu. Elysium a déjà eu un raid extrêmement meurtrier il y a quelques années et été attaqué par le roi des pirates parce qu'il a voulu s'autoproclamer en disant ouais c'est moi le grand chef, et depuis les systèmes Terminus il avait monté une flotte de malades et avait attaqué la plus grosse colonie humaine pour montrer que c'était lui le patron, que c'était lui le roi, c'est lui le plus puissant, et ils se sont fait poutrer. Voilà. L'alliance humaine a réussi à faire front et a tenu en échec ces fameux pirates et les a renvoyés. Et du coup, évidemment, Il a été battu. tu veux, ouais. Mais du coup, voilà, même la plus grande colonie humaine a déjà subi des attaques de pirates. Donc le fait que vous vous promeniez armé n'est pas forcément un mal en soi, car si jamais la colonie est attaquée, autant avoir des mercenaires qui aideront à défendre, qui soient prêts. Ouais. Enfin, ça les choque pas. Par contre, si vous commencez à faire du grabuge, vous allez vite vous faire interpeller. Ouais, mais c'est pas notre style de faire du grabuge. Non, pas du tout. Du coup, Du moins qu'on ne circonscrit pas. Le mot de la soirée. c'est ça, c'est le mot. Le jour où on va le circoncire, par contre, il va crier. Hein. Et bah du coup, moi j'observe un petit peu les alentours, les gens, les immeubles, l'environnement. C'est pas un quartier riche, ça c'est clair. Clairement, tu vois bien que c'est pas comme quand vous étiez au centre-ville, quand vous avez débarqué. Là, vous êtes un peu dans des bas quartiers, les immeubles sont pas forcément jolis, tu te doutes bien que c'est pas très grand non plus, c'est pas... Voilà. Il semblerait qu'il n'y a pas besoin d'être très riche pour arriver à loger ici. Ok.
Et c'est une cité humaine, il n'y a que des humains ou il y a aussi d'autres? Non, non, c'est ouvert à d'autres, il n'y a pas de souci. C'est une cité humaine, mais les autres aliens sont aussi présents. C'est juste la plus grande colonie humaine de base. Moi, je cherche un frère Krogan pour lui demander s'il a vu la petite fille ou le père. Ça, sans trop de surprise, tu vois pas de frère Krogan parce que c'est une colonie humaine tranquille de base. Donc, pas de boulot pour eux, pas de quoi s'occuper. Et s'ils ont l'heure de faire du grabuge, ils vont se faire emmerder tous les 4 matins. Et bon, un Krogan n'a pas envie de se faire emmerder tous les 4 matins. Ok. Donc, ça ne te surprend pas de pas croiser de Krogan dans une région calme. Bon, patronne, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai pas d'autre option. Étant donné quand même qu'on doit être là pour... on doit régler l'affaire le plus rapidement possible, mais en admettant que ça nous prenne un peu plus de temps, si on pouvait avoir un endroit où dormir, si besoin, sans forcément devoir retourner dans le vaisseau, est-ce qu'on pourrait pas, se faire passer pour des nouveaux voisins, ou juste pouvoir crécher dans l'immeuble où il y a le père pour pouvoir le surveiller, faire connaissance avec le voisinage. Alors, les journées sont de, si je dis pas de conneries, pour une adaptation à la galaxie entière, l'humanité a été obligée de changer son cadre horaire. Et c'est des journées de 28 ou 32 heures maintenant que vous vivez. C'est long. Eux aussi, ils ont perdu. Tu Ah ouais, vis là, ils ont gagné 500 des heures. ans, bon, voilà, tu vois, c'est pour... Mais voilà, les journées sont beaucoup plus longues que ce que les humains connaissent. Donc pour l'instant, vous êtes encore en début de journée, tu vois, quand vous êtes arrivé pour vous briefer, ça va, vous étiez reposé, tout va bien. Pour l'instant, Oui, non, mais pour c'est l'instant, pour vous êtes prêts. s'installer grossièrement, quoi. Après, c'est vous qui avez les sous, hein, si vous pensez qu'on peut se permettre de se loger. Mais je pense que si... autant être rapide et efficace. On va voir, on l'interroge, on voit ce qu'on peut en tirer, et puis on passe à autre chose. Bah, si tu penses que c'est la solution, let's go. C'est la solution la moins onéreuse. Et ça nous permettra de circoncire la situation. Tout à fait. Grosso modo, Je c'est vais ça. réviser cette notion de circonscrit. Voilà. Circoncire. Du mal. coup, vous approchez du bâtiment, donc c'est un bâtiment d'habitation standard, pas spécialement quoi que ce soit de fou en sécurité. Il y a juste une porte d'entrée avec une sorte de code pour rentrer à l'intérieur du bâtiment. Mais vous ne voyez rien de spécifique pour l'instant qui pourrait réellement freiner votre entrée. Est-ce qu'il y a moyen de pirater le code, ou est-ce que la porte est juste ouverte Alors, elle n'est pas ouverte de base, il y a besoin d'utiliser une sorte de code pour arriver à l'ouvrir, ou simplement vous sonnez. Au choix. Ah ouais. Oui. Alors, Gressin. Tu trouves, hein. Ok. C'est le même que sur le vaisseau, c'est 0, 0, 0, 0, 0. Le Krogan qui teste un code. La porte réagit pas. Non, je leur dis, hein, je teste pas. Je le vois faire les mouvements, donc je dis. Voilà. Ça répond me pas. permet de réfléchir T'as en même temps. aucune- tu vois, Ouais, Mastafal, t'as aucune réponse. Ok. Tu peux pas pirater le code? Bah, si, mais bon, on est en pleine rue, pleine journée. Ouais, bah ça va, le Krogan il peut te cacher. Hein. Ah. Moi, je Ouais. dis ça, Moi, je me mets devant le truc à code et je lui dicte 0, 0. 0. Tu sais, j'attends qu'il appuie sur un bouton. 0. Alors, je teste le code qu'il me donne. Non. Il se passe rien. Ensuite, je teste 3310 pour le fun. Non plus. 1, 2, 3, 4. Non, et après, je sors mon Omni-Tool et je pirate le bordel. Allez, un des 20 s'il te plaît. Attention, la Alors. porte va exploser dans 3, 2, 1. Wow! Oh!
Il fait ça le ouvre con. même la Ouais, porte ouais. de chez Bon, lui. il prend l'Omnitool puis il clique sur le bouton ouvrir porte. Voilà, c'est bon. Ça aurait un petit programme de base. Ce genre de petit passe-passe pour toi est quelque chose qui, comme tu viens de le prouver avec ce 20 nat, est quelque chose que tu t'en as rien à prendre. C'est un truc que tu arriveras à hacker toujours sans aucun souci. Oui, c'est pas une porte de coffre-fort, quoi. C'est une Bah porte non, c'est un d'immeuble. vulgaire truc d'habitation d'immeuble, donc de ce côté-là, t'as aucun souci à ouvrir ce genre de truc, tu maîtrises parfaitement ce genre de technologie, donc pour toi, c'est un truc qui se fait en un clin d'œil. Donc Ah. note pour plus tard, si jamais tu as ce genre de truc à faire, c'est automatique. Tu réussis automatique. Messieurs, porte est ouverte. Madame, mademoiselle. Non mais Oui, madame, monsieur, la porte est ouverte. Je te rappelle, Idric, t'es pas genré. Hein. c'est pas faux, mais je suis une demoiselle quand même. Oui, enfin, c'est la façon de qualifier le. Oui, bah, Mais homme-femme, chez les Assaris, ça veut rien dire. En entrant, en passant la porte, je grommelle. Je suis sûr qu'il a mal tapé le dernier zéro. Du coup, situé au 9e étage, vous avez l'appartement de Monsieur Paul Gresson. Eh ben, on va direction le 9e étage et puis on toque à la porte. Pas de réponse. Oui, ça ne répondra toujours pas. Il y a un digicode aussi à l'entrée ou c'est Ouais, même technologie. Hein. Pute. Voilà. Voilà. Allez. On s'emmerde pas. La Je- porte est Alors, ouverte. j'attends qu'il ait fini de taper son 4e zéro et tute. Ah, tu vois. Ouais, en effet. C'est bien, hein. C'est bien, bravo. Le même que sur le vaisseau, je t'avais dit. Qui c'est qui m'a dit que c'était Scott sur le vaisseau? Oups. Bon, bah, on va. Je vous invite à allumer les lumières et ouvrir grand vos yeux. Mes yeux sont toujours grands ouverts. Krellon, je te fais confiance pour remarquer le moindre détail important. Oui, d'ailleurs, je vais commencer par checker s'il y a un point qui me semble bizarre sur mon détecteur de présence. Du coup, vous rentrez directement à l'intérieur. Je crois qu'il t'a pas entendu. Ah. Oui. Pardon, oui, Oui, tu oui. disais. Oui, je check avec mon détecteur de présence, voir s'il y a quelqu'un en fait dans la maison. Lance-moi un dé de 20. Oh. Tu captes les habitants autour. Ok. Voilà, mais l'appartement est vide. Il n'y a personne. Il n'y a aucun danger. Bon, on a cramé nos vins pour des trucs inutiles. Il reste encore le mien. Maintenant, menons l'enquête. Voilà, maintenant menons l'enquête, espérons qu'il y en aura une qui va réussir enfin à le faire. Tu parles. Ah, je suis sûr qu'il y a encore des dessins de la fille sur le frigidaire du père, donc il va peut-être être subjugué. Du coup, vous rentrez, donc l'appartement est forcément plongé dans le noir, vide, pas de présence. Vous commencez à fouiller? Allez. Ouais. Faites-moi- Moi, l'allumer de la lumière. Ouais, tu peux, y a pas de souci. Moi, j'y vais au bip bip. Hein. Il a payé l'électricité, le courant est là. Eh ben. Eh bien, un dé de 20 chacun, chaque investigateur, s'il vous plaît. Ah, oh mon dieu, je vais enfin voir quelque chose. Et... Je vais regarder dans la Oh, cuisine. descends. Ouais. Oh. Ah là là. Cette pizza est fraîche. Oh, C'est quand même ça. C'est bip, toujours ça. bip, bip. Bip, 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 Alors. bip, bip, bip. Du coup, Krellon, dans la cuisine, effectivement, tu trouves des dessins de la fillette sur le frigo. Sur le moment, t'es pas spécialement surpris, mais tu te dis que finalement, c'est sa fille, quoi. Donc donc il y a des dessins de la fillette qui sont là et qui sont sans souci. Par contre, il n'y a plus aucune réserve de bouffe. Les placards ont été vidés. Idri, toi, tu trouves au niveau du bureau de Paul un petit chambard. C'est vraiment le bordel. Tu sens que effectivement, un peu au dernier moment, il y a des affaires qui ont été regroupées et que ça a été fait à la va-vite. Pareil dans la chambre. Les vêtements ont été embarqués à la va-vite, ça a été pillé. Mastafal, tu te rends compte évidemment que oui, c'est un peu le bordel
Et il vivait en mode c'est un drogué. Hein. Ouais. Donc tu trouves des traces de sable rouge, que ça soit dans le salon ou dans la chambre. Donc sans trop de surprise, ça confirme le fait que monsieur était réellement en train de se droguer. Mais il n'y a pas de traces d'affaires de la fillette, ni les affaires aussi de Paul, la majorité ont été embarquées. Ça se sent que les bagages ont été faits à la va-vite et qu'ils sont partis. Et en fouillant du coup avec tes scans, vous arrivez à trouver une petite planque située sous le bureau. Ouvrons-la. Pareil, aucun problème pour arriver à ouvrir, même si la sécurité n'est pas du même niveau que l'autre, tu vois que finalement c'est un truc un peu plus évolué, mais c'est toujours assez facile à récupérer, c'est juste une petite enclave, hein, qu'importe, avec ce qu'il y avait dedans. Et tu retrouves des documents, un dossier précisément, marqué Projet 0 dessus. D'accord. Je comprends maintenant. 0. Bah, je feuillette, ça m'intrigue, projet 0. Et tu trouves aussi un appareil de communication. Est-ce qu'il est fonctionnel? Il y a encore un message dessus. Moi, je le lis. Le dernier message que tu vois affiché, c'est un rendez-vous d'un dénommé Pell qui a été envoyé à Paul lui disant « Retrouve-moi à Oméga dans l'hangar 214 ». Whoops! See ya! Don't forget to